et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Dernier épisode de la capsule estivale Prenons un café, frappé, et pas des moindres. Je sais que vous l'attendez depuis longtemps. 2 ans, très exactement. Parce qu'on vous l'avait promis à la fin de notre dernier enregistrement, au printemps 2022. Aujourd'hui, je suis très contente de retrouver Natacha et Alison, maman de Romy, qui a désormais 2 ans. Dans l'épisode 85, Natacha et Alison nous racontaient leur parcours du combattant pour tomber enceinte de Romy, après un long parcours de PMA à l'étranger et une endométriose venue accroître les difficultés. Et puis, il y a eu l'épisode 86, celui qui relate la grossesse tant attendue, mais malheureusement assombrie par le diagnostic de cardiopathie congénitale in utero de leur petite fille. On s'était quittés 1 mois avant la naissance de leur bébé. Et aujourd'hui, elles reviennent pour nous raconter cet accouchement, cette rencontre et le long parcours de soins qui a suivi. Un épisode riche en émotions pour un parcours d'une intensité remarquable. Tu penses être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Frappez ! Bonjour Natacha, bonjour Alison. Bonjour Elise. Ah là là, mais quelle joie de vous retrouver 2 ans après, pas tout pile parce que c'était au printemps 2022 la première fois. Là, on est à l'été 2024, si je ne me trompe pas. Je suis trop contente de vous revoir toutes les deux là, en face de moi, vraiment en plus. Pour parler de la suite, on avait enregistré non pas 1, mais 2 épisodes, 3, je ne sais plus. Si, on a eu 2, mais on en a fait un troisième précis en sur plus. l'endométriose. Purée, 3 épisodes, vous êtes mes meilleures clientes. Donc ouais, on en avait fait un sur le parcours PMA, Oui. un autre sur la grossesse, c'était ça. Oui. Donc c'était les 85-86 et il y a eu un petit bis entre les deux autour de l'endométriose, pardon. Donc ça avait été une période intense où j'ai passé plein de temps avec vous et c'était très cool. Aujourd'hui, on vous retrouve 2 ans après. Attends, peut-être qu'avant, vous allez peut-être vous présenter parce que potentiellement, il y a des personnes qui n'ont pas écouté les premiers épisodes. Ah oui, c'est vrai. Allez-y parce que franchement, vous n'allez peut-être pas tout comprendre sinon. Mais dans le doute, est-ce que vous pouvez vous représenter ? Vas-y, ma chérie. Alors moi, c'est Alison, j'ai 35 ans, je suis kiné, je suis mariée avec Natacha depuis maintenant 5 ans, on a un couple depuis 9 ans et on a une petite fille qui s'appelle Romy, qui est née en mai 2022 et un chien qui s'appelle Pongo. La toujours là. présentation famille est toujours là. Je m'appelle Natacha, j'ai une entreprise qui s'appelle Natahama, anciennement les soins d'Atitlane, et je travaille dans l'énergétique, massage, tout ça, acupuncture. Nouvellement maman de Romy, et voilà, Alison a tout dit. La même chose, mais inversée. Voilà, la même, vous avez compris, quoi. Trop bien. Donc, on s'était retrouvés pour les 2 premiers épisodes parce que vous avez eu un parcours très long de procréation pour avoir Romy, qui avait duré, ça se comptait en plusieurs années. 2 ans. 2 bonnes années. Et justement, c'était important de raconter un petit peu ce parcours des différents lieux que vous aviez fait. Enfin, je ne vais pas refaire l'épisode parce que vous étiez allés dans différents pays pour ces parcours. Vous aviez à peu près tout testé sur le marché de la PMA. Donc, allez écouter vraiment parce que je pense que vous avez vraiment tout couvert, donc c'est hyper intéressant. Et puis, on a parlé de la grossesse de Romy parce qu'elle était un peu particulière, cette grossesse, puisque vous aviez détecté une malformation cardiaque. À la T2, oui. Ouais, et de ce que ça voulait dire après un tel parcours de vivre une grossesse encore sous tension. On s'était arrêté, parce que tu étais enceinte, Natacha, mais bien enceinte. Hein. Oui, j'étais bien enceinte. À peine un mois avant. Ouais, on partait. Ouais. Et 1 mois après, on partait à Paris. Même pas. Même pas. Je sais même plus. C'était vraiment. C'était au printemps, donc vraiment à la fin de grossesse. Donc là, on va repartir de là un petit peu et de ce départ à Paris, puisque tu as donné naissance à Romy à Paris, et de cet accouchement finalement loin de ce que tu avais imaginé à la base, de tout ce qui était naturel et compagnie. Largement. À quel moment vous êtes partie à Paris, tiens ? 15 jours avant. Ouais. En fait, on a eu la chance qu'ils nous laissent pas déclencher. Donc, ils nous ont dit, en gros, on déclenchera après terme. Donc, l'idée, c'était de réussir à y aller un peu plus tôt pour pouvoir accueillir Romy dans les conditions de sécurité. Parce qu'à un moment donné... Oui, le stress, on a c'était eu- que ça se déclenche à Lille.
Et que du coup, si c'était trop avancé, que l'accouchement se fasse à Lille et qu'elle soit héliportée à Paris, ça, Ça, c'était un gros franchement, ça délire. nous stressait un petit C'était peu. une Puis grosse, c'est grosse surtout séparation. que c'est surtout que Natacha aurait dû rester à Lille. Moi, je serais allée à Paris en voiture. Enfin bon, Ouais. je sais même pas comment ça se passe exactement d'ailleurs. Je Ça dis aurait ça, pas mais c'est été peut-être pas comme ça. optimal, même pour On vous. savait qu'on devait aller là-bas, donc, et comme on avait une famille incroyable qui nous a accueillis là-bas et qui était en mode mais venez, venez, c'était dingue, vraiment cet accueil. Encore. D'ailleurs, on est toujours amis avec ces gens. Ouais. Ah bah, ça crée Il y a un relation lien, forte. ouais. Franchement aussi, on parle toutes les semaines ensemble. Enfin, Ah c'est ouais. vraiment... C'est plus qu'amis, je pense. Il y a vraiment un lien. Je sais Famille. pas expliquer. Ouais, C'était vraiment une famille d'accueil dans nos pires et plus merveilleux moments de notre vie. Et en fait, sa maison, nous, on s'attendait à un petit endroit. Et en fait, sa maison était dingue, incroyable. On avait un petit studio rien que pour nous. On a aménagé. C'est pas vraiment Paris, c'est Clamart. Ouais. Voilà. Mais franchement, c'est comme une petite maison. On avait notre terrasse, il y avait le jardin. C'était dingue. On avait notre chambre. On avait aménagé toute notre maison. Autant vous dire que la voiture était blindée. Parce que il fallait prévoir l'accouchement, il fallait prévoir l'après-accouchement, il fallait prévoir combien de temps on allait, 15 jours, combien de temps ça allait rester. On ne savait pas combien de temps Romy allait mettre à récupérer de sa première opération. On avait vraiment une très grosse voiture. On a ramené notre maison et on s'est retrouvés dans une nouvelle maison. Et c'est vrai on s'est senti vachement bien. C'était dingue d'être accueillis dans cet environnement, en soi, un contexte hyper angoissant. Du coup, on a attendu ce petit accouchement. Et alors, elle est arrivée dans les temps ou... Elle est arrivée dans les temps, mais en fait, en gros, ils ont dit le 30, on vous déclenche, c'était le terme. Et le 28, toc, 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 dans la nuit. On aime. Ah non, le 27, du coup, dans la nuit, parce que j'ai accouché le 28. Mais le 27 dans la nuit, j'ai des douleurs de règles. Tiens, non. C'est bizarre. Mais j'avais pas compris que c'était des contractions. Bon, le récit de l'accouchement est assez basique. Les contractions ont commencé très vite, tout de suite, toutes les 3 minutes. Genre, très, très fort. Moi, j'avais ma montre et on nous avait dit, au début, tu as des contractions. Faut bien se reposer entre les contractions. N'hésitez pas. Tu parles toutes les 2 minutes. Je regardais ma montre, je voyais toutes les 2 minutes. Et puis, t'avais déjà super mal. Quoi. Je me suis dit, puis, le conseil d'aller à la maternité, à partir du moment, c'est régulier, tous les 5 minutes pendant plus d'1 heure ou un truc comme ça. Enfin, non, mais c'était déjà que... Ça faisait 5 heures. En fait, à un moment donné... Ça a commencé vers 5 heures du matin. Ouais, vers 5 heures du matin, ça a commencé de plus intense. Et en fait, à un moment donné, évidemment, le contexte faisant, j'ai eu un coup de flip. Mais vraiment, d'un coup, je me suis dit, mais je la sens pas bouger. En fait, j'ai eu la chance d'aller assister un peu à l'accouchement de ma sœur, qui en pouvait plus, ça a mis du temps. Elle avait perdu les os et je me rappelais très bien son petit Gaspard qui bougeait dans son ventre et qui se bataillait pour sortir. Ah ouais? Et on faisait les respirations ensemble et tout. Moi, je sais pas, j'aime bien les accouchements. Et je me rappelais, et en fait, je me suis dit, mais Romy ne bouge pas, je ne la sens pas bouger. Et donc, déjà, contexte de nouveau. Je me dis, en fait, je veux quand même aller vérifier que son cœur bat bien. J'avais peur pour elle, quoi. Mais c'est marrant parce que tu vois, je crois que c'est la première fois, ça fait un petit moment que je fais ça, mais la première fois qu'on me parle d'un récit d'accouchement où on sentirait bouger le bébé, où c'était un truc marquant, tu vois. Non, mais moi, j'ai jamais senti. Non, mais dans ma tête. Et pour toi, c'était quelque chose de Après, c'était marquant. peut-être un souvenir, tu t'es. Je sais pas. Après, peut-être que toi, avec ta vision extérieure, tu vois, c'était pas toi qui l'avais vécu finalement dans ton corps, peut-être que tu avais ce truc-là. Ouais. Mais oui, après, j'ai senti. Enfin, voilà, bref, j'avais ça dans ma tête. Et j'ai eu peur pour elle. Et là, j'ai dit, on y va. On était à 7 minutes de la maternité. 7 minutes de la maternité, 7 minutes de grande classe. Vous aurez renvoyé. Oui, c'est ce que j'aurais préféré, j'avoue. Dans le contexte, non. C'est ça qu'on comprend tout doucement, déjà là, mais avec le recul, c'est qu'en fait, avec Romy, jamais rien n'est simple. C'est pas simple. le nom de l'épisode. C'est pas simple, mais tout est toujours pris au sérieux, quoi. Il n'y a pas de... Toujours... Non, on va pas vous renvoyer, quoi. De toute façon, ils savaient... Donc là, Clamart, pardonnez-moi pour la maternité, qui n'est pas du tout une maternité physio, pas bébé, machin, truc. Voilà, c'est une maternité comme ça, qui est très bien dans les termes qu'on connaît. Je recherchais plutôt un truc physio. Donc là, ils nous ont vu arriver avec des bougies et des guirlandes et des machins et des photos et de la musique douce. On demandait d'éteindre la lumière, c'était rigolo.
Mais il y a eu tout un temps où ils nous ont dit, bah là, faut aller marcher, donc devant l'hôpital. Faut aller Déjà, marcher. ils nous ont mis dans un box, ils ont regardé et ils ont dit bah non, bah tout va bien, mais juste elle bouge pas quoi. En fait, il y avait on voyait les contractions Ouais. tout le temps. Ah oui. Et dit bah elle, Le elle dort plutôt quoi. était bon. Ah Oui, ouais, oui, bah, en effet, vous avez beaucoup de contractions. Il y en a... oui, bah, je merci, je suis au courant. Ouais, elles sont très hautes et il y en a beaucoup. Ils ont dit bah là, on n'a pas de salle de naissance dispo, allez marcher, revenez à 13h. Et moi, je me dis mais on est dans quel monde? Je me suis dit, toi, Franchement. t'avais déjà super mal, donc on avait dû aller marcher dehors où il y avait. C'est l'hôpital, quoi. Donc, mais l'hôpital, il n'y a pas que la maternité, c'est l'hôpital. C'est comme si tu Tous les au CHR, services. Ah tu oui, vois. c'est ça. Et donc, il y a une personne qui est même venue me voir. Vous avez besoin d'aide? Parce que je faisais. En fait, j'essayais d'être en posture. Donc, je me mettais dans la posture de la guirlande. Je marchais. Enfin, bref, j'essayais vraiment de. On s'était vraiment formé à fond sur l'accouchement. On s'est dit, de toute façon, on va être seul pour cet accouchement. Il faut qu'on soit formé. Donc, vraiment, on avait des carnets. Enfin, j'avais préparé au max cet accouchement. Et avec Alison, on révisait des postures. Ah Enfin, ouais. voilà, on était au taquet en mode warrior, quoi. Et bah, ça n'a pas marché, hein. Vous avez dû revenir à 13h. Natacha, elle avait trop mal, elle n'en pouvait plus. Moi, je suis Attends, retournée, je oui. dis vas-y, c'est bon, on y retourne. Et la fille, elle a dit bah là, c'est bon, on a une salle de naissance qui se libère, on va vous mettre du Nubin, Ça allait vite. une morphine, quoi. C'était horrible de me dire, putain, je suis déjà un truc sous morphine et tout. Ouais, Mais bon. parce que ton col, il avançait pas. Enfin, Non, ça se Non, Ouais, non, c'était c'était pas en ouvert, fait, je sais il y pas. avait une dystocie, c'était des contractions inefficaces. J'avais très envie d'accoucher. Romy avait très envie de venir, mais ça Mais ça marchait marchait pas. pas. Mais le contexte faisait que Peut-être que j'avais c'était pas assez très envie, anxiogène, quoi. finalement. Parce qu'on m'a toujours dit, tant qu'elle est dans ton ventre, elle est en sécurité. Ah, mais trop bien, vas-y, j'ai trop envie de la faire sortir de mon ventre, du coup. Non, mais c'est vraiment hyper important ce côté psychologique. Hein. Quand la mère a pas envie que le bébé sorte, l'accouchement est beaucoup plus long. Hein. Bah, c'est inconscient. Hein. Ouais, non, mais tu te rends pas compte. À aucun moment, je sais que je suis responsable de ça parce que c'est inconscient. Mais ouais, si t'as pas. Ouais. C'est tout, on n'a pas les Peut-être bonnes... que si à un moment, il y a une personne qui t'avait dit non, mais tout va bien se passer, elle va être en sécurité aussi à l'extérieur. Pouf. Mais il y a peu de monde qui sont venus nous parler. Ouais, on est C'est resté quand un même peu fou, toute seule ça. dans notre box. Hein. On était seuls dans un box noir sans fenêtre où je travaillais. Il y a On juste- faisait des homes. Enfin, tu vois, on était en Ouais. mode... S'il y a juste une dame qui est venue nous voir à un moment donné, bah va falloir qu'elle bouge. Va falloir qu'elle bouge. J'étais là, ouais, d'accord. Donc là, t'as commencé à bouger, on était prendre une douche et tout. Et là, la poche des os s'est rompue. Ah oui, en fait, il y a eu tout le temps du Nubin où je me suis reposée, mais j'avais quand même des contractions que je ressentais. Et franchement, on accueillait les choses et c'était cool, on chantait, enfin voilà. Après ce Nubin, j'ai été prendre la douche et là, je me suis dit, ok, c'est reparti. C'est comme si on me disait, rentre 2, tu peux y aller. Et c'est comme si j'avais repris des forces. Et donc là, c'était reparti, on a recommencé nos postures et tout. Et là, ouais, j'ai la poche des os qui s'est Et fissurée. le liquide, il était teinté. Ah. Ouais. Ah Et bon donc, signe, ça. Ça, ils Ils aiment aiment pas pas. trop. Non. Il était 22h à peu près, donc ils nous ont dit bah on vous passe en salle d'accouchement, on va vous mettre la péri. Mais en fait, je pense que eux ils savaient déjà très bien quand ça allait partir en césarienne et que ça c'est ce que j'imagine. Hein, mais il y avait la salle de césarienne était déjà prise, donc du coup bah fallait qu'on attende quoi. Donc ils ont déjà ils avaient mis la péri au cas où ça partait mal. Et ils ont demandé votre avis pour la péri? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de communication dans cette histoire. Ouais, non, en fait, on voit qu'ils sont... Ah ouais, non. C'est mécanique, parce qu'en fait, en soi... Non, mais je pense qu'on est passé en mode de toute façon. Parce qu'en fait, non, en fait c'est vrai. t'étais pas partie sur un projet avec Péri à la base, enfin, j'imagine. Non. En fait, ils ont dit, bon, bah, on va aller mettre la péri. Moi, j'étais en train de faire mes postures, machin, de yogi. Non, mais je pense qu'à partir du moment où il y a eu le liquide, c'était mort. Ouais, ils ont dit, bon, bah, on va de l'autre côté. Mais ils ont même pas dit, ah oui, bah là, c'est quand même risque de... Enfin, moi, je trouve ça toujours dingue et incroyable à quel point on communique pas. Enfin, là, c'est pas communiqué, clairement. C'est un jour rien férié. dit. Enfin, tu sais, on n'est pas loin. On doit être dans un pont, je sais plus quoi, là, 28 mai. Ouais, il y avait la Pentecôte. C'est la spécialité de Romy. Les jours fériés et les dimanches, pour tomber malade. Du coup, la péri se passe terriblement mal. Parce qu'évidemment, je pense que toujours pareil, inconsciemment, je n'en veux pas du tout de cette péri. Et au-delà de ça, c'était Enfin, franchement, il y a plein d'internes qui se sont occupés de Romy, donc j'ai tout mon respect. Mais là, on sentait que c'était pas... Elle l'a piqué peut-être 10 fois. 10 fois. En fait, elle piquait. C'était horrible. Et il faut pas piquer pendant les contractions. Donc en fait, et comme il y avait beaucoup de contractions, elle mettait l'aiguille. Il y avait une contraction qui arrivait, elle retirait son aiguille. Elle arrêtait. Et vous ça dites 10 si fois, vous sentez plutôt à droite ou plutôt à gauche. À droite. Je gueulais comme un âne. Et à droite. Et je pleurais. Je disais, mais arrêtez. J'ai l'impression qu'il me torturait, quoi. Ouais, sincèrement, moi, tout l'accouchement. Le pire était la péri. Le pire était la pause de la péri. Alors que, enfin, c'est horrible parce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Non.
dans toutes les règles Ah générales. bah c'est écoute, longtemps. moi ça arrive de pas je n'ai réussir pas à senti. piquer, quoi. Mais je connais personne qui Non. raconte ça. Vous avez le dos très musclé, mais qu'est-ce que tu racontes? Vous Ça êtes fait nageuse, 2 ans que qu'elle je fais lui pas de dit, tu sais. sport. Vous êtes nageuse. Mais qu'est-ce Tais-toi. que tu me racontes? Tais-toi. Je te jure, je vais pas avoir la patience aujourd'hui. Je te jure, je peux être bienveillante, mais pas aujourd'hui. C'est quand Moi, même je lui ai dit, bon, incroyable. maintenant, vous allez chercher le seigneur, s'il vous plaît, merci. Ah ouais. Et là- le mec est arrivé, il l'a fait en une fois, quoi. Et c'est pas si direct. Bon. Mm. Et puis après, de nouveau, ils me mettent dans une posture qui est pas adaptée à l'accouchement, où je peux pas travailler. Ils m'ont assommé. C'est pas moi qui ai décidé T'avais de pas la le dose. contrôle. Ils me l'ont pas donné. Je les ai vus faire tout, appuyer. Et là, je me suis dit, ok, là, je suis en train de me faire. Tu t'es fait un peu voler cet accouchement, quoi. En fait, on avait Personne tellement t'a préparé parlé. que c'était un peu dur de se dire, ah ouais, mais quand même, on avait pourtant bien parlé avec l'anesthésiste, on avait insisté sur plein de choses, on avait fait un projet de naissance. On leur a donné tout de suite. On a réexpliqué le projet de naissance à chaque nouvelle personne qu'on voyait. Enfin, on a essayé de communiquer parce qu'on avait eu une doula qui nous avait aidé à préparer, l'Ova doula, qui était venue bien nous aider à préparer le projet de naissance et tout ça, qui avait par chance une bonne expérience sur qu'est-ce qui se passe en néonat et tout ça. Ouais. Donc trop bien, elle nous avait vraiment bien préparé, mais ça pouvait pas se passer comme ça, quoi. Et puis en Et fait, puis- c'est surtout le gros problème, c'est le manque de communication et de vous traiter comme tout sauf des êtres humains, en fait, Mais finalement. avec du recul, je pense que il savait que ça allait être un peu compliqué derrière parce qu'il fallait très vite la techniquer, très vite l'emmener en néonat et tout ça. Enfin, bon, bref, je me suis dit, bon, elle, je sais pas ce qu'elle s'invente, mais ça va être une césarienne. Ouais, mais enfin, ils vous ont pas pris en charge direct non plus. Enfin, je veux dire, en soi, il y a. Enfin, Ah ouais, tu là, il y a sentais pas 2 heures. l'urgence. Ouais, bah, là, après, on il- les tu connaissait vois. pas. On est allé Ouais. une fois à Clamart. Mm. On a rencontré des gens qu'on a jamais revus. Oui, mais la prise en charge, elle a On a raison, été vus Ellie, en c'est- anténatal. C'était pas de l'urgence, tu vois, genre, enfin, il y a des prises en charge très urgentes où ils arrivent et c'est tout de suite. Et là, t'es un peu considéré comme un numéro parce qu'il y a une urgence vitale. Ouais. Chez vous, enfin, ils vous ont fait marcher, vous avez travaillé et tout quand même pendant un Ouais. certain temps. Ah bah Je veux dire, quand t'as le temps comme ça, t'as le toute temps de l'après-midi, communiquer aussi, Oui, ils avaient le tu temps. vois. Et Après, donc, Quand c'est du vital où t'as pas le temps de dire les choses et tu fais parce que tu sais que ça le part cœur comme de ça. Romy, il s'emballait aussi. Elle Ouais. taquicardait beaucoup. Donc, Après, une taquille, c'est pas ce qui fait peur, c'est les bradis. voilà, elle commençait à plus trop supporter. Le liquide était méconial. Il y avait personne. Il y a le mec, il y a quand même. C'était Il y a un peu gars long qui me pour dit, la bah, je vais retirer, peut-être pas- ils ont mis du temps. Je sais pas si je vais embêter le médecin de garde pour ça. Je dis, ah si. Ah, Si, vous allez l'embêter. C'est incroyable. Parce que jour férié, parce que moins d'effectifs. Ouais, enfin, vous allez à cet endroit-là spécifiquement. Enfin, sinon, vous seriez allé à Lille, à Jeanne de Flandre. Enfin, je veux dire, il y a un moment où on n'y tu allait vois. pas pour cette maternité, on y allait pour Ouais, mais l'hôpital parce qu'il y avait une cardio. raison, tu vois, médicale Oui, quand ouais. même. Donc dire, Oui. je vais pas réveiller le médecin de garde, ça me paraît quand même assez surprenant, tu vois. C'était un Enfin, peu light. c'est C'est bon. pas- C'était un peu light. Tu vois, à aucun moment je veux critiquer le Ouais, ils ont fait ce traitement qu'ils pouvaient, des soignants, parce qu'aujourd'hui, sincèrement, ce sont nos héros. Mm. Mais c'est vraiment cette sensation de... Ils sont eux-mêmes dépassés. Mais ils c'est sont pas dans leur faute, hein. Ils sont dans un C'est rouleau. vraiment. Oui, c'est Pour avoir été beaucoup en hôpital maintenant, je me rends compte à quel point c'est un rouleau compresseur humain. Et que tous ces humains qui sont en train de sauver des vies, prendre soin, peu importe que ça soit de changer une couche ou faire des anesthésies de fou, enfin bref, on s'en fout. C'est des personnes qui sont tellement importantes. Et aujourd'hui, sincèrement, là, pardon, c'est mon petit coup de gueule, mais c'est un rouleau compresseur. Ces humains, ils peuvent pas être bien, c'est pas possible. Et du coup, c'est pour ça que je veux à aucun moment Ah non, qu'aucun mais- humain et puis, soit... Tu sais, on a touché, l'habitude de quoi. le dire sur Prenons un café quand même, c'est que c'est rarement, très très rarement la faute des soignants, c'est la faute d'un système Exactement. très défaillant et qui est de plus en plus défaillant en plus, qui va à l'encontre en fait du soin humain, qui va à l'encontre de ce que devrait être la médecine en fait. Et c'est ce qui s'est passé pour notre accouchement, exactement. Donc, Bah, on a dû attendre. Je pense que heureusement, on s'en sort bien. Elle n'a pas souffert. Il n'y a pas eu de souffrance. Elle n'a pas manqué d'oxygène, des conneries, sinon on se courant. Mais je veux dire. Bon, elle est un peu sortie bleue quand même. Hein. Mais, Oui, mais ça, c'était son cœur, chérie. Ouais. Bon, bref. Vous discuterez à la maison. Non, mais je veux dire, elle Non, parce que, n'a pas eu de séquelles neuro ni rien parce Ah oui. qu'elle a souffert. C'est clair. On a attendu, Oui, mais oui. ça s'est bien passé, heureusement. Mais on voyait bien qu'en fait, on attendait la place après, quoi. Oui, c'est ça. Mais Ça a été c'est long. comme ça. Ça a été Et puis long c'est une surtout fois que ce qui qu'on nous a était dit. c'était compliqué parce que Natacha, elle n'a pas très bien toléré l'anesthésie. Elle tremblait beaucoup. Et puis après, une fois qu'on est passé, donc après, on est évidemment, où ils nous ont dit, bon, bah, césarienne, hein. On a dit, bah, T'as oui, pu on se être là, redoutait. quand même Oui. C'est cool. Et Et ils j'ai ont. même poussé. Ouais. Donc, pour le coup, ils ont même accepté qu'on ramène notre musique. Donc, Ouais, je sais ils ont sur été quelle cool. musique j'ai pu accoucher Ouais, c'est et j'ai bien. poussé. Donc, il y a quand même des trucs, tu vois, Ouais. vraiment Ouais. chouettes. Et ils ont été très gentils. Ouais. Et après, on est passé du coup en salle de césarienne.
Et là, elle tremblait de partout et tout. Je me suis dit, putain, C'était elle va plus crever. Je me suis dit, elle va crever. Je dis, de la super la journée, tétanie quoi. que du tremblement. Super la journée. Je voyais les yeux de ma femme en disant, ok, donc là, aujourd'hui, je vais peut-être perdre les 2 femmes de ma vie, quoi. Ouais, Ouais, c'était dur. c'est chaud. C'est dur, mais bon. Mais J'ai je dit pouvais au pas gars, te je dis, vous rassurer, pouvez j'ai pas levé faire les un gants truc trop là. Je serrés. dis, c'est pas normal qu'elle soit comme ça. Si, c'est normal. C'est un effet. J'étais là, Toujours de la grande communication. Ouais, là, et c'est toujours Ouais. le problème de la parole, quoi. C'est Ouais. toujours pareil. Et on s'est confronté à ça tout le long des hospitalisations de Romy, la Ah ouais. communication, tout le temps. Même encore aujourd'hui? Bah, ouais, tout le temps. Sur tout le temps. chaque. C'est tout le temps. Mais on c'est est tombé tout, hein. vraiment sur des gens incroyables. Hein, vraiment. Oui, oui, oui. Donc, je suis en pleine crise de tétanie. J'ai mes mâchoires qui sont serrées comme ça. Ouais. J'arrive plus Et à là, parler. elle est née à 2h22. 2h22. Donc tout ça, ça a duré à peu près 24 heures, quoi. Ouais, ça a commencé à 5h du matin, je sais plus, le vendredi matin. Bon, dans toute Et la elle est nuit, née j'ai le eu mal. samedi Ouais. matin à 2h. Ah ouais. Donc quand même relativement long, quoi. Ouais. Ouais. On n'est pas sur de la prise en charge urgente, quoi. Non. 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 Bon, Non. et puis là, on va aller en césarienne, ok. Et puis 1 heure après, on part en césarienne. Ah oui, oui, donc on n'était pas Vous sur... êtes prête pour la césarienne, ça va arriver, ok. Bon, moi, on m'avait dit, dans Après, le quart d'heure, on fait la césarienne. La sage-femme, Ouais, oui, la enfin, sage-femme, elle nous l'a demandé. Bon, bah voilà, elle nous l'a amené. Elle dit, c'est pas grave, c'est pas une fin en soi. Enfin, Ouais. bon, elle a été gentille quand même, cette dame. Oui, j'ai bien vu que vous aviez un projet physio et Ouais. tout. Oui, bah, mais vous savez, il y avait une chance sur 2 qu'on fasse cette césarienne. On le savait très bien. Oui. Mais on s'est donné toutes nos chances à toutes les 3 d'y arriver. Voilà. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on vit quand même bien l'accouchement. Et sincèrement, j'ai quand même bien vécu cet accouchement avant le côté péridural et tout ça. Ça a été chouette. Oui, parce que vous avez eu l'occasion justement de mettre en pratique ce que vous C'est aviez ça. préparé. Ouais, carrément. Et même si ça n'a pas été efficace physiquement, physiologiquement, vous l'avez fait quand même. On l'a traversé quand même. Ouais. Donc, Romy arrive et il y a un enjeu à ce moment-là sur la naissance. là, c'est là, il nous la montre. Et là, Et- clairement, dans ma tête, je me suis dit, ah mince, ils ont mis un donneur de couleur. C'est vrai. Non, mais c'était une blague. Non, me suis il fait était une métisse. auto-blague. Elle est métisse, Ouais. Romy. Non, mais c'était une Mais- auto-blague, mais elle était juste bleue, Autre quoi. question qui Elle était me vient. Mais s'il y avait eu un donneur métis, il vous l'aurait dit, non? Évidemment. Ah ouais. Non, mais je te pose la C'est une bonne question quand question. même. J'espère qu'il En aurait fait, dit ils prennent non, un non. donneur qui ressemble à C'est- Natacha. Ouais, vu C'était que c'est l'idée, ouais. Mais c'est le côté parce qu'elle était bleue. Oui. Du coup, Oui, voilà. Ok. Elle était Mais, vraiment très bleue. Non, mais je préfère poser la question parce qu'on ne sait jamais. Ouais. Bon, après, de toute façon, ça Ils n'a nous disent, rien on vous changé. la montre, mais elle n'est pas très en forme, donc on vous la montre vite fait et on la prend, quoi. Oui, Ok. parce qu'on attend quand même les pleurs, quoi. On attend longtemps les Ouais, pleurs. on a attendu longtemps. Si, Non, je pense que une minute, au Mais moins. C'était l'éternité. jamais de la vie. Je pensais à dire quelques secondes, mais ça a paru très long, mais c'était très rapide. De toute façon, bon voilà, et ils nous l'ont montré un petit peu. Elle a mangé mon nez. Elle a mangé un petit peu ton nez. Et elle a commencé à téter mon nez, surtout, je crois. Ouais. Moi, Et c'est là, qu'elle ils l'ont avait du emmené. réflexe déjà Oui. quand même. Ouais. Je pense qu'on s'est reconnus. J'ai Et dit, là, oh, mon petit Bouddha. Je me rappellerai toute ma vie. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Petit Bouddha. Et là, donc, ils la prennent. Technique, bon, ils la mettent dans un sac de congélation. Elle est chaud. Ouais, pour qu'elle est chaud. Et du coup, Nat, il la recouse. Et moi, je vais à côté. La première fois que je la vois, elle est dans un sac de congélation avec une petite VNI, là. Une VNI, c'est petite, un masque de respiration. Pour l'aider à respirer, parce que je pense qu'elle avait dû avaler un petit peu de liquide, mais ça peut être, je sais que ça peut être grave le liquide méconial. Enfin, ça peut être grave, ça peut. Si, ça Après, peut être grave. Hein. oui, mais là, on a de la après, chance, ça va bien. mais ça reste relativement aussi classique d'avoir des bébés qui naissent en prenant un petit peu de liquide. Mais Ouais, voilà. ils font des techniques d'aspiration, Ouais, des voilà. trucs, voilà. Et du coup, voilà, j'ai pu aller la voir dans le truc juste à côté. Et pendant que Natacha, elle se faisait, donc ils ont ouvert la porte pour que je puisse voir quand même Natacha et Romy. Donc là, ils te recoupent et tout ça, machin. Toi, t'es pas bien du tout. Non, je fais des malaises, je vomis. Ah ouais. Ouais, Natacha, elle est pas bien du tout. Donc vraiment, là, commence le je dois me dédoubler. et Ouais, c'est pas je regarde de facile. quel côté, Ouais. je vais dans quelle là, à un pièce. moment, je sais qu'Alison, son cœur est divisé en deux. Quoi. Mm. Elle est obligée de se diviser. Eux, ils doivent l'emmener en réanéonate parce qu'ils doivent vite lui mettre un petit cathéter dans le nombril pour qu'il y ait un petit tube dans son cœur qui reste ouvert pour qu'elle puisse continuer à avoir de l'oxygène parce que son artère pulmonaire, elle était trop bouchée. Donc, il fallait vite qu'ils aillent en réanéonate pour mettre ce truc-là. Donc, pendant ce temps-là, moi, j'étais restée avec Tu peux pas Romy. la suivre. Le temps qu'il y a technique, je pouvais pas. Donc, moi, je suis remontée avec Natacha qui était en salle de réveil un petit peu. Et ils m'ont dit, arrivez d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Donc, je suis remontée avec Natacha un petit peu. Je suis redescendue et là, je suis arrivée en réanéonate. Les gens, ils étaient en train de la techniquer. Elle était dans son petit cocon là, chauffant. Là. Là, je retrouve un peu l'utilisation de mes jambes et tu me prends
En fait, on a Ouais, je suis restée un petit peu quand même. Je suis restée quand même un T'es petit peu restée un avec peu elle, avec le elle. temps que tu t'arrives en chambre et tu m'as dit où C'est ça. t'étais. Donc après, je suis restée avec Romy. Je suis remontée et là, je suis allée te chercher. Ouais, on a le fauteuil roulant, on a pu aller voir Romy à deux. Et bon, là, Natacha, toi, t'étais vraiment Au bout du slip, au bout du slip. Mais bon, on a pu quand même elle a pu voir sa fille un petit peu, 2 heures peut-être, 2-3 heures. C'était là tout l'enjeu qu'on voulait pas non plus de césarienne parce que ça a été compliqué parce que du coup, Natacha a dû rester à l'hôpital. Ils l'ont pas autorisée à sortir parce que Romy, elle est née à 2 heures. Et après, le SAMU l'a emmenée à l'autre hôpital. C'était c'était à 10 minutes à peu près. Ouais. Du coup, c'est le SAMU qui l'a emmenée. Donc, moi, je suis remontée avec Natacha un petit peu, le temps de repasser quelques secondes à l'appartement pour me doucher, parce que je chantais plus la rose au bout de 48 heures. Et puis, je suis arrivée à Marie-Lannelongue, et là, la bonne surprise. Marie-Lannelongue, c'est l'hôpital cardio, qui sont à 10 minutes d'écart, mais vraiment pas loin. Et Natacha était du coup encore à Clamart. Romy, je suis arrivée, elle avait plus son petit truc pour respirer, donc ça, on était trop contente parce qu'on s'y attendait pas. Et elle était habillée, on pensait pas qu'elle serait habillée et tout. Donc elle était habillée avec un body tout moche parce qu'il nous dit vous nous avez rien laissé. Alors qu'on avait une valise de naissance énorme avec 50 trucs. Tous les trucs les plus mignons du monde, on les avait pris. Comme quoi, Ouais. est-ce que c'est utile? Et puis je suis arrivée, je pense que l'infirmière était en train de lui donner un petit biberon et tout, donc on s'y attendait pas du tout. Et Vaillante. elle dit, vous voulez la prendre? Donc nous, on s'était attendu à pas la prendre dans les bras. En fait, il nous avait indiqué, elle va avoir de la prostaglandine. La prostaglandine, pour information, chères mesdames, c'est ce qui vous fait mal quand vous avez vos règles. D'accord. C'est cette hormone-là qui nous contracte. Donc ça, on lui envoie en grosse dose de la prostaglandine. Donc, on nous avait dit ça sera un bébé douloureux, donc peut-être que vous ne pourrez pas la prendre dans vos bras. Ça lui fera peut-être mal d'être prise. Donc voilà. Après, ils vous ont sans doute préparé au pire aussi. Oui. Pour que vous ne soyez pas déçus. Et au contraire, qu'il n'y ait que des bonnes surprises si ça va, c'est mieux. Exactement. Et finalement, c'était mieux comme ça. Ouais, on a pu la prendre vachement. On a pu vachement la prendre dans nos bras et tout. Donc là commencent les allers-retours. Donc là, le premier... Natacha était tellement fatiguée qu'elle est restée toute seule. Moi, je suis pas revenue te voir. Ah non, je suis venue manger avec toi. T'as fait des allers-retours. Moi, j'ai réussi à aller un petit peu à Marie-Lannelongue. J'ai eu une autorisation de sortie parce qu'il faut faire le pipi dimanche. caca prout. C'est vrai qu'il faut faire pipi caca. Bah ouais, mais sauf que moi, j'en ai rien à péter, justement. Franchement, je m'en foutais. Je voulais juste voir ma fille, réaliser que en fait, je venais d'accoucher. Parce que c'est ça. D'accoucher, tu vois pas ta gamine, tu l'as pas serrée dans tes bras. Heureusement, ils t'ont mis une chambre chez les femmes enceintes à risque. Donc, j'avais pas de bébé qui pleurait parce qu'on m'avait prévenu, prends des boules caisses et tout, parce qu'il y a des bébés qui pleurent et ça, c'est horrible parce que t'as pas ton bébé. Donc, ça, j'ai pu éviter. Bon, je tirais mon lait tous les 3 heures. Ouais. Donc, la nuit, je me réveillais, je mettais mon réveil, je tirais mon lait à fond et donc, je traversais quand même la maternité pour aller mettre à la biberonnerie. Moi, j'ai dormi à Marie-Lannelongue avec Romy. J'ai été d'une efficacité redoutable. J'ai rien foutu. En fait, il y a des infirmières de nuit. Écoute, qui passent toutes les 3 heures. Pourquoi c'est en privé? Pour le coup, cette nuit-là, c'était heureusement. C'était magique. T'avais quand même pas dormi pendant 48 heures. Donc là, t'as dormi. Je me souviens me réveiller, voir quelqu'un en train de s'en occuper. Je me suis dit, j'arrive pas. Cool, merci. Non, mais la deuxième nuit, ça a été mieux. Mais la première nuit, et c'est rigolo parce que ces dames-là, on les a revues aux autres opérations. Et je me suis dit, mais c'était vous la première nuit où Romy est arrivée? Oui, vous avez dormi. Je dis, oui, pardon. Cataloguée, dormeuse. Bon, déjà, on est là, c'est déjà pas mal. Donc là, on est le lendemain. Le dimanche, je viens de chercher, on a 2-3 heures de sortie. Donc, je cours à la maternité, la chercher sur un fauteuil roulant. Elle dit, elle doit pas marcher. Donc, le fauteuil roulant. Pourquoi tu pouvais pas marcher? Parce que souvent. J'ai la césar. Ah, mais en césarienne, maintenant, ils font des levées moins de 24 heures après. Hein. Ouais. Justement, pour faciliter la. Et c'est vraiment c'est automatique maintenant sur les césariennes pour justement faciliter la récupération. Voilà, on était sur du plus que. Parce que moi, je me souviens de Sylvana qui faisait du yoga le soir de sa césarienne parce que c'était recommandé. Je pense que. Et c'est les nouvelles recours. C'est les nouvelles recours. Et de toute façon, moi, j'étais plutôt... j'avais qu'un seul objectif, c'était de me lever, savoir marcher et tout. Donc, je me levais, je m'entraînais, je me forçais à aller faire pipi, j'allumais le robinet pour que ça me donne envie. Je faisais n'importe quoi pour activer ma vessie et tout ça. Enfin, bref, ça a fini par se mettre en route. Mais on a une autorisation de sortie. Vous pouvez aller la voir jusqu'à 18h. Sauf qu'en fait, on découvre à ce moment-là une nouvelle malformation chez Romy.
Ouais, c'était le matin. On avait une échographie le matin. Et là, elle nous dit... Enfin, c'est une première fille qui vient. En mais fait, c'est pas la il y a plein de gens titi. qui passent faire des échos, il y en a d'autres qui repartent, machin, qui viennent faire des prises de sang. Là, à ce moment-là, c'est un nourrisson, donc autant dire, elle se laisse faire, elle vit le truc, on lui donne un peu de sucre, et puis voilà, Ouais. du glucose, ça marche très bien sur les tout petits nourrissons. Mais on sent qu'il y a quand même beaucoup d'allers-retours d'écho. Normalement, c'est une écho, là, on en Ouais. avait eu 2. Romy, elle me dit... Une première, et après, elle est revenue avec Oui. le docteur Van Herschot. Et là, elle a refait, elle a fait, bon, bah, il y a un double arc. C'est une nouvelle Et malformation. là, moi, je pleure, je dis, mais c'est quoi? Enfin, en fait, je comprends pas. Elle me dit, non, mais c'est pas grave. Je suis là, ok, d'accord. Comment ça? C'est pas On fait un grave. en fait, l'opération, elle devait se faire opérer le J3 après sa naissance. J3, donc, et ils ont dit non, on annule l'opération, elle fait un scanner. Et du coup, ça, en fait, son aorte, au lieu d'être comme nous, tout le monde, il s'était dédoublé, qui a pris du coup entre Ça en compressait. double, et au milieu de la dédoublage de l'aorte, il y avait la trachée et l'œsophage. Un peu compliqué, quoi, mais dans l'histoire, Oh, c'est quand même donc pas ils ouf. nous disent- ça, vous n'avez pas vu aux échos, Non. vous pouvez pas le voir. Non, ça, Mais c'est pas il vu. disait toujours, on comprend pas bien comment ça part, le culot, il a fait combien sur lui-même, Ouais. 360, machin, enfin bref, on comprenait pas tout. Non, je pense que ça pas au plus ils grandissent, au plus c'est difficile Ouais. de voir, quoi. Puis après, c'est quand même un corps dans un corps, donc j'imagine que visuellement, c'est aussi Ouais, compliqué on peut d'aller. pas avoir tout. enfin, De toute façon, ils l'ont toujours dit, on Ouais. saura vraiment tout Quand qu'à elle la sera là, sortie. ouais. Ouais, quand ils auront ouvert même. À Ah ouais l'ouverture. Ah Bah, oui, ah, c'est ils ont in encore vivo qu'on pourra évaluer si on peut opérer. Même là, jusqu'à la dernière À chaque opération, fois, on ils nous nous ont a dit dit ça. bah, on pense que ça va se passer comme ça, mais tant qu'on n'a pas opéré, on sait pas. In vivo, c'est Ouais. ce qu'il dit. Bon, bah, scanner, ok, scanner. Et puis, bon, bah, l'opération. Bah, du je coup, réclame pour vous rejoindre. S'il faut signer un papier, je vous le signe. Là, je fais pipi caca, c'est bon, je vais bien. Du coup, on a signé une décharge et on a dit on sera Ah, vous avez suivi. signé une Ouais, décharge. je suis partie. Parce que moi, je pouvais plus, je Ouais. pleurais, j'arrêtais pas de Et pleurer. il y avait vraiment aucun moyen d'avoir une hospitalisation sur le même hôpital que Ils n'ont pas de maternité. Non, mais par contre, ils sont en train de construire un nouveau Marianne Long. Et il y aura. Et là, il y aura. Ouais. Donc là, ça, c'est ça va pour être 2025, Parce que bon, 2026. c'est pas la seule petite fille qui Non. est née avec une Il y a malformation. Il y a Necker. Notre cardiologue voulait absolument Ouais. ces 2 chirurgiens-là et personne d'autre dans Ok. la France. Donc, c'était ces Ouais, deux-là. c'était lui. Il a l'habitude avec lui. Voilà. Ok. Voilà. Puis on regrette aujourd'hui. On regrette On pas. regrette pas, non. Donc voilà. Et puis du coup, l'opération se passe. Donc c'est le premier. Oui, finalement, ils font quand même l'opération. Oui, mais ça ouais. décale juste parce qu'ils avaient besoin D'une journée. d'images de Ah, plus oui. pour savoir. Et finalement, elle devait avoir un blalogue, bon, pour ceux qui connaissent, voilà. Et au final, elle a eu un shunt central. C'est juste qu'ils ne branchent pas sur les mêmes artères. Là, ils D'accord. ont fait un branchement directement sur l'artère Finalement, c'est des pulmonaire. imageries pour connaître juste un peu leur technique, finalement. Exactement. Ouais, et au Pour final, préparer Pour savoir où ils le vont geste. passer et comment ils Exactement. vont faire. Ok. Ouais, heureusement Tout qu'ils l'ont compris. vu parce que sinon, sur l'opération, ça aurait été. Ils auraient su le faire, hein, c'est pas ça le problème. Mais c'est Mais juste ça, ça doit prendre plus de confiant, temps. mieux quand ça et surprend c'est mieux. pas, quoi. Ouais, c'est ouais, ça. voilà, ils auraient été surpris de le découvrir à ce moment-là. Mais Voilà, la c'est chance, tout. finalement, c'est qu'on a eu toute la nuit avec Romy. Ouais. Et du coup, on a fait que du Du pot coup, à peau toute la nuit. Et tu t'es On se réveillée. relayait. J'ai pas dormi. Oui, je l'ai réveillée en mode lève-toi parce que je l'avais dans mes bras et je dis lève-toi parce que bien sûr rien n'est prévu dans un siège pourri. Ah oui. Il n'y a même pas de petit matelas. Non, c'est là. Si, il y a un lit, il y a un lit, mais bon, trop loin parce que comme Trop elle loin est parce que- techniquée, elle est loin des scopes. Ah oui, donc tu peux être Elle a trop de si tu l'as fils. dans les bras, t'es obligé d'être dans les vieux Ouais. sièges. Bon, bref, on s'en fout. Donc je dis réveille Alison, tu regretteras pas, viens. Et donc elle finit par venir, Romy s'endort dans ses bras. Et, On s'est relayé, elle a passé et à 24 6h heures du dans nos matin, bras. elle fait sa petite douche. Et maintenant, on la connaît par cœur, celle-là, mais c'est la petite douche. Donc les Très infirmières, elles arrivent, tout le monde vient laver la petite Romy, les oreilles, les machins. On doit tous mettre une blouse. Et puis c'est le moment où tu dois dire au revoir à ta fille, quoi. Oui, parce que tu peux pas aller avec elle. Dans... Non, c'est le moment le plus difficile. On descend jusqu'aux portes du bloc. Ils ouvrent les portes du bloc et là, il y a le brancardier qui part avec elle et vous comme êtes plus que tout les seul. portes d'un centre commercial, quoi. Hop, ça se referme. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à juste Voilà. à attendre. Quoi. Il n'y a plus qu'à prier Ouais. parce qu'il n'y a plus grand-chose à faire. C'est plus... Enfin, ça l'était pas déjà de base entre vos mains, mais là, ça l'est encore moins. Ouais. quoi. Ouais. Oui, c'était pour en avoir vécu 3, des trucs comme ça, voire 4 même. Ouais. Ouais, c'était une des plus faciles parce que finalement, c'est un petit bébé que tu Elles connais. sont Hein. moins Puis elle petites. dormait, elle elle dormait, elle est toute petite. Ouais. Toi, tu la connais depuis 3 jours. Puis bon, voilà. Donc du coup, là, on l'a quittée vers 7h à peu près. On a pu retourner du coup à la maison. Tu t'occupes, hein, Oui, puis clairement. c'est parce que c'est pas des opérations de 2 heures. Non, on a eu des nouvelles vers midi. C'est quand même des opérations, ils arrêtent le cœur. Hein.
Ouais. tranquille, il la met sur notre Pas- machine. Pas sur celle-là, celle-là, mais bon, pas celle-là. les autres opérations, c'est le Ouais. cas. Donc, Et donc, du coup, costaud, quoi. voilà, tu vas t'occuper. Hein. De toute façon, déjà, tu dois débarrasser ta chambre. Donc, tu remontes, tu redébarrasses toute ta chambre. Et puis, nous, on a notre petite tradition, c'est qu'il y avait un petit Monoprix. Je ne sais pas si on peut faire des pubs. Donc, voilà. Allons-y. Attends, je réfléchis. Non, j'aurais pas encore sponsor Leclerc. Vas-y. On pourra faire des pubs. On allait lui acheter des petites tenues. Donc, c'est devenu notre petite tradition d'aller acheter une petite tenue Monoprix pour sa sortie Elles sont d'hospitalisation. tellement cute, les Bah Ouais, ouais, Monoprix, faut ça pas nous rentrer. Hein. mettait en joie. Voilà, de donc faire ça. t'attends. On avait la chance d'avoir des petits d'espions, donc on a eu des petits textos avant, donc tout s'est bien passé, ils referment. Donc on avait des nouvelles une petite heure avant, donc ça rassure quand même. Et puis là, là c'est la de découverte de l'AREA. Hein. Ça, c'est vraiment le pire endroit au monde. Ouais. T'arrives, des tubes partout. Bon, là, elle faisait plus dodo. Enfin, on a l'impression qu'elle faisait dodo. Bon, quand même, là, on voyait pas son visage, quand même, Ouais. hein, tellement elle avait Ouais. le VNI. Et puis elle était. Ouais, toute Ouais, petite, il y a des ouais. trucs partout. Enfin, vraiment, là, Tu découvres la première là, tu peux pas cicatrice dire que aussi. c'est ta fille, en fait. Ouais. Je sais pas comment. Il y a une dissociation J'arrive pas à faire le corporelle, lien. tu peux pas faire le lien. Tu vois juste un petit être qui a un gros bout d'une énorme cicatrice sur son torse avec de la colle. Et je me rappelle, et ça m'a fait ça à chaque opération, je me dis, c'est pas ma fille, quoi. C'est pas Ouais. possible. Mais pourtant, ça se passe, on découvre la réa. Je peux tirer mon lit, on peut rester de 13h à 19h. À ce moment-là, c'était 13h, on est devant 13-19, la ouais. porte. À 19h, on sort. Dès qu'elle s'endort, on part. Mais il y a eu des grosses crises, mais elle est bébé, donc on découvre. Et ça se passe super bien. Elle récupère Ouais, elle était super plutôt bien. cool. Elle était plutôt cool. Hein. Elle était plutôt Elle cool. était vraiment cool. Elle dormait pas mal. Après, elle ouvrait quand même bien ses yeux. Oui, on découvre Mais, comment apaiser un bébé sans pouvoir le serrer dans ses bras. Parce que, Et après, ça dépendait, parce qu'il y a une dame qui arrivait, mais vous l'avez pas pris dans vos bras? Bah non, on nous a pas proposé. Et elle nous l'a mis dans nos bras l'avant-dernier jour, je crois. On est resté quand même 5 jours en réa. Mais évidemment, toujours pareil, hein, le séjour où elle aurait pu sortir, mais c'était un week-end. Donc, du coup, c'est un peu plus compliqué. Je sais pas si c'était encore férié, mais non, c'était plus férié. Mais bon, voilà. Et du coup, on est resté 5 jours en réa. Et on est remonté un petit peu. On est remonté 2 jours en haut. Toi, tu as pu faire tes 2 premières nuits complètes avec Romy. Toi, parce que c'est qu'une personne, évidemment, le soir. En réa, on n'a pas le droit de dormir. Et en hospice, c'est un par an. Un par an uniquement. C'est des vrais déchirements. En fait, dans ces moments-là, après, on fonctionne fort en fusion. Mais là, on a juste besoin d'être ensemble tout le temps. Ouais. Et c'est pas possible. Donc, à chaque fois qu'elle part, je pleure. Puis, Il y a toujours une séparation, que ce soit avec Romy ou entre vous deux. À chaque fois, on se sépare. Après, ils sont cool. Hein. Moi, je partais vers 22h. Oui, du coup, j'arrive à 6h du mat'. Mais bon, voilà. Et on rentre à la maison. Mais rapide, en fait, finalement. Oui. Ouais, au bout de 10 jours. Hein. Oui. Elle avait 10 jours. Hein. Bah ouais. Elle avait 10 jours. Ouais, c'est hyper rapide. Mais Parce que moi, tout ce que vous me racontez, on a l'impression qu'il se passe tellement de temps, c'est long et tout. 10 jours. Ouais. Donc, vous passez 10 jours entre... Enfin, il se passe tellement de choses, d'une intensité en 10 jours. Et puis d'un coup, on vous dit, bye bye. Rentre à la maison. C'est ça. Mais comment vous vivez ça? Là, s'en suit 5 mois compliqués où moi, je me bataille comme une tarée pour l'allaiter parce que je veux pas lâcher l'allaitement. Si c'était un bébé qui avait pas de problème de santé, je pense que j'aurais dû le lâcher. Mais il n'y en était pas question. Pour moi, c'était ma manière de réussir à être, je sais pas, à être près d'elle. Elle fatiguait quand même plus rapidement. Donc je pense que pour elle, elle avait du mal à téter. Ça leur demande un effort plus grand qu'un biberon. Ouais. Du coup, j'étais au dalle, puis après j'ai fait un muguet. Enfin bref, toutes les joies de l'allaitement. En parallèle, on était quand même hyper bien suivis. On avait le premier mois, on avait une visite toutes les semaines. Toutes les semaines chez le cardio, et après c'était tous les 15 jours. Okay. Puis on avait un truc pas du tout anxiogène à faire, c'est que tous les matins on devait prendre la pesée. Donc on a dû acheter une pesette et acheter un saturomètre pour vérifier sa saturation. Donc tous les matins. Donc, c'est surtout ce qu'on ne conseille pas de surtout pas faire. Non. Parce qu'on te dit, si elle ne prend pas de poids 2 ou 3 jours d'affilée, je sais plus, 3 jours d'affilée, il faut aller aux urgences. Peut-être que le tube se bouche. Si elle ne prend pas de poids et que sa saturation n'était pas baissée, voilà. Et en effet, peut-être qu'avec un biberon, c'était plus facile à détecter aussi ce genre de choses qu'un allaitement. En vrai, elle buvait aussi peu au biberon que. Donc on s'est bataillé. Et puis c'était une petite fille en hypervigilance. Donc
on bataillait pour qu'elle dorme parce qu'elle pleurait pas, hein, juste elle gardait ses yeux ouverts parce qu'on avait bien compris qu'il y avait une forme d'hypervigilance. Avec un début de vie comme ça. On ne peut pas lui reprocher, mais sauf que plus elle est éveillée, plus elle perd du poids. Enfin bref, il y avait vraiment un gros cercle délire. vicieux, quoi. Ouais. Donc 5 mois se passent, et puis là quand même on se dit... Hyper bien suivi aussi avec notre pédiatre. Notre pédiatre incroyable. On te fait des énormes bisous. Parce que même nos pédiatres, on leur fait des bisous maintenant. Tellement on est proches. Quand vous voyez souvent comme ça. Ouais, elle était tellement... On a été hyper bien incroyable, encadrés, vraiment hyper bien encadrés. Donc voilà. Heureusement qu'il y a des personnes comme ça. Stressant parce que c'est encore en Covid. ville. Oui, en ville. Ouais, en bon, ville. Okay, en ville viens, à la je maison. vais la voir. En ville à la maison. Ou appelez-moi. Enfin, Ouais. c'est d'un soutien de ouf. Quoi. C'est Quand important. en fait, tu as l'impression que ta petite, elle peut mourir à tout moment. C'est un peu ça. C'est pas une impression, c'est c'est vrai. Donc, moi, elle finissait par dormir sur moi. Je sais que c'est pas autorisé par la loi de. Mais j'avais trouvé un système. Il n'y a pas d'autorisation de la loi des parents. Oui, c'est ça. Et on fait comme on peut. Exactement. Et c'est surtout qu'on avait capté que quand elle dormait sur moi, vu qu'on a été à l'hôpital au mois d'août parce qu'elle mangeait plus, que sa saturation augmentait quand elle était sur nous. Donc, elle restait sur nous. Bah, le pot à pot, ça, c'est prouvé. Hein, voilà. Donc, c'était pot à pot, 5 mois de pot à pot. J'ai pas lâché mon canapé et je suis restée collée à ma fille. C'était compliqué parce qu'il y avait un peu de Covid, un peu de machin. Fallait pas qu'elle soit malade. Donc, on a vécu en masque tout le temps. On a vécu dans le stress des microbes tout le temps. Est-ce que vous arrivez quand même à avoir des gens? Non, en vrai, pas de plaisir, en fait. Plaisir, Puis tout le monde... Et puis Romy, ça devient une star dans la famille. Hein. Tout le monde a envie de la voir, tout le monde a envie de la prendre dans ses bras, tout le monde a envie de prendre soin d'elle. C'est trop cool. Mais en réalité, à ce moment-là, moi, j'ai envie de tout sauf qu'on prenne ma fille, vu que ça, je l'ai connu, ça. Et donc, je deviens un peu louve à ce moment-là. Et c'est trop cool de sentir l'amour des gens autour. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, trop anxiogène. C'est anxiogène pour nous. Trop tout c'est le pas moindre de leur faute, truc c'est du microbe, du bazar, du tout. Moi je bossais en masque tout le temps parce que tu vois 20 personnes par jour, t'as 20 fois l'occasion de choper le Covid. Du Covid mais n'importe quoi d'autre. Évidemment. En plus de ça, les trucs un peu canicule. Faut surtout pas qu'elle se déshydrate. Super, c'est pas la canicule, c'est nickel. Bref, c'est une première maternité. Après, là, avec du recul, on a pu passer beaucoup de temps avec notre fille et tout. Mais stressant, on va pas se mentir. Moi, personnellement, tu me diras toi, mais j'en garde un souvenir incroyable de bonheur vraiment intense. Parce qu'il y a toute cette PMA et il y a cette petite qui est là. Je me rappelle faire des bains, lui donner des bains et pleurer en me disant « Mais elle est là, putain, elle est là. » Pardon. Mais c'était... elle est là. C'est un vrai miracle. Et donc... Enfin, moi, aujourd'hui, c'est le parfum du bonheur, Romy. J'ai juste... Je la sniffe et c'est un bonheur intense, quoi. Parce qu'elle me rappelle à quel point la vie est fragile. Mais dans tout ça, on a oublié de le dire, c'est que du coup, elle peut pas être en collectivité. Donc, parce que microbes, tout ça, quoi. Donc, Natacha la garde et il y a un truc qui est très bien avec la CAF, c'est l'attestation de journalière de présence parentale. Du coup, tu es payé pour... quand ton enfant a quelque chose, hein, évidemment, tu es payé pour garder ton enfant. Donc, ça, t'as pas le choix. Donc, en fait, c'est comme un arrêt maladie. Non, mais heureusement. Heureusement. Et ça, c'est l'association des petits cœurs de beurre qui nous met dessus, quoi. Donc, moi, je suis en contact avec une nana de Marie-Hélène Longue qui est bénévole et qui travaille pour les petits cœurs de beurre. Caroline, encore un gros bisou Caroline, qui me dit « Mais non, mais il peut avoir la JPP, n'hésite pas à commencer à faire un dossier MDPH, même s'il n'y a rien qui est décelé aujourd'hui, ça sera un dossier qui sera prêt et le jour où il faudra déclencher, s'il faut déclencher, parce qu'un bébé cardiopathe a une chance sur 2 d'avoir une neuroatypie. » Et donc, elle nous briefe sur pas mal de choses sur ça. Et donc, heureusement, on a la JPP. Bon, c'est pas mirobolant, mais franchement, 1 300 € par mois, c'est génial, c'est incroyable. Vraiment, de toute façon, on n'a jamais roulé sur l'or. 1 300 € pour nous, c'est énorme. C'est une énorme... Et c'est combien de temps? Il y a une date? C'est 1 an. C'est 1 an? 1 an, renouvelable. Renouvelable avec complications. Renouvelable. Parce que si ton enfant, au bout d'1 an, il peut... En gros, jusqu'à 3 ans. Ouais, un peu. C'est... Bon, après, il faut passer un DPH avec... oui, d'accord, c'est d'autres protocoles. Voilà, c'est d'autres protocoles. Et vraiment, de nouveau, les petits cœurs de beurre sont largement à fond là-dessus. Et si vous avez besoin d'aide, c'est bien d'avoir... Vous avez eu l'occasion de vous rapprocher d'une association pour avoir toutes les informations. Oui. Dès qu'il y a un doute, on appelle, en fait. Parce qu'il y a des parents qui sont passés par là avant vous, en fait. Oui. Et qui peuvent transmettre ces informations-là. Et j'imagine qu'aujourd'hui, vous les transmettez aussi, ces informations. C'est précieux. C'est précieux.
C'est hyper important. Et pourquoi 5 mois, du coup? Qu'est-ce qui s'est Ah, passé bah après ouais, ces 5 5 mois? mois. Ça, c'est ouais. Bah là, Elle s'essouffle. on trouvait qu'elle s'essoufflait beaucoup. Elle grossit plus, elle s'essouffle. Bah, elle grossissait encore un peu. C'était vraiment chaud. Ouais, elle grossit encore. Mais là, on trouvait qu'elle s'essoufflait beaucoup et tout. Et on était en contact avec notre cardiopédiatre. Et à un moment donné, on lui envoie un message, on lui dit bah, est-ce que c'est normal que ça soit beaucoup essoufflé? Enfin, on lui explique un peu la situation. Il m'appelle et il me pose 2-3 questions. Il me dit ok, j'appelle Marianne Long. 10 jours après, on est hospitalisé. Autant te dire qu'on n'était pas prête. Bah, était pas oui. prête. Parce Ouais, qu'à t'as pas aucun Parce moment que- on nous a parlé de ça, en fait. Vous avez fait cette première opération juste après la naissance. Est-ce qu'on vous avait parlé d'autres opérations? Oui. Est-ce que vous avez parlé Oui, d'autres oui, choses? ça- Il y avait d'autres choses qui Une étaient prévues. ultime qui viendrait tout réparer. Donc, on D'accord, nous avait ouais. dit, il y aurait Et 2 ils avaient opérations. donné un time. Et un ben, timing toujours une question de poids. Donc, c'est pour ça Oui, qu'on est d'accord, stressé ça sur qu'on le était poids. sur c'est le pour le poids. poids, Si ouais. elle fait 12 quand elle kilos. fera 10-12 kilos, D'accord. on pourra l'opérer. Donc ça correspond à, je sais pas, 10-12 kilos, je sais pas. Ça dépend des enfants, mais il y a... Bah là, elle fait 12 kilos maintenant. Elle a Mais 2 ans. 10, Donc, ouais. elle faisait 10. On a un peu galéré. Peut-être 1 an, un peu Oui, plus, c'est quoi. un un peu peu plus plus Ouais. d'un an, peut-être 18 Ouais. mois, quoi. Mais ça tient pas. La réparation tient pas. En fait, je pense qu'elle Parce- grandit et elle a cette force. Petit bébé d'amour, c'est qu'elle se mobilise hyper bien. Et c'est connu chez les enfants qui sont hospitalisés. Elle se retourne facilement, elle fait des trucs Ouais. hyper vite. Enfin, elle veut vivre. Elle est quoi. dynamique. Ouais, Elle y va. Elle est dégourdie. Et du coup, évidemment, le corps, il commence à s'essouffler alors que c'était pas tout à fait prévu à ce moment-là. Quoi. Ouais, en fait, 10 c'est jours un après, tube, on se c'était retrouve. un tube en plastique qu'elle avait d'une taille bien précise qui grandit pas. Donc Ouais. en fait, à partir du moment où le cœur grandit, bah, la taille du tube suffit pas, ça suit plus. Ouais. Et on pensait pas que ça arrivait aussi vite, mais ça arrivait vite. Donc il nous dit ça, on dit bah, donc il nous appelle, ouais, j'appelle Marianne Long, il nous rappelle, vous êtes hospitalisé dimanche prochain. Donc on était le vendredi, donc 10 jours après. Donc j'étais encore Tu dois boulot. tout Elle est en annuler, danger, enfin, qu'est-ce qui se tout. passe? Enfin, ouais, c'est chaud. Là, c'est chaud. Et on la prépare pas, on se prépare pas. nous, On était peut pas lui prête. parler parce que d'habitude, depuis qu'elle est dans mon ventre, on lui parle tout, on lui explique toutes les situations. Enfin bref, j'utilise mon pendule en communication connectée. Oui, parce que attention, je suis un petit peu perchée, sinon c'est pas drôle. Et du coup, Moi, un peu de est-ce que- sorcellerie, c'est toujours du bien. Voilà, ma sorcière bien aimée. Est-ce que tu as bien compris qu'on allait être séparés? Oui, non, ok. Tous les soirs, on vérifiait. À chaque fois, même nous, on n'est pas prête. On Non, comprend pas ce qui se passe. J'ai parce que- arrêté le boulot le vendredi, le dimanche on était à l'hôpital, elle Ouais, faisait c'est ça. opérer. En plus, C'était un délire. En Puis plus, pas à côté, Non, il y a on tout retourne un à Paris, déplacement. on retourne chez Ils nous cette accueillent, personne, ouais. exactement, les bras C'est ouverts. génial. Putain, Heureusement que vous l'avez. heureusement qu'ils Heureusement. sont là. Parce que Heureusement. comment vous trouvez un logement Bah là, franchement. En sais gros, pas. ils se posent jamais trop la question de tout ça. Ah si, Bah, à la c'est- maison des parents. Il y a la maison Ah des oui, parents, hein, mais elle est à 30-40 minutes. Oui, c'est pas tout à Puis côté. bon, Et là, moi, c'est ce moment où la suite de l'histoire va te faire rendre compte que être à 30-40 minutes de l'hôpital, c'est pas possible. On se retrouve à Marie-la-Longue. Et là, ils nous disent, bah, elle fait un cathétérisme cardiaque. Et nous, on dit, c'est quoi, délire. C'est Donc quoi en fait, ils passent par l'artère fémorale Ouais. et ils mettent une caméra, ils vont dans le cœur, ils regardent un peu. Et en fait, ils font des photos, des vraies photos, pour voir après, mais pour des pouvoir pressions opérer. aussi. Ouais, des pressions, les distances, les machins. Donc c'est vachement plus précis qu'une IRM ou un autre Bah, examen. Pour le coup, pour le Bah, cœur, c'est oui. Et d'autres même, il y a des trucs, ouais. opérations du cœur qui se sont comme réparent Que comme par ça. cathétérisme, ouais. Donc t'as pas l'ouverture, Non. et t'as pas tout ça. C'est la méga classe. Ouais. C'est C'est franchement quand il y a la des gens- high-tech de la Ah, ouais, chirurgie ouais. cardiaque. On croise des parents, on dit, bah non, c'est sa seule opération par cathétérisme, puis après c'est fini. Mais c'est surtout Ouais. qu'on les On voit dit, pas. ah, trop on voit- cool. Ouais, Ça ouais. peut être aussi des petits. Trop cool. Bah, pour eux, on voyait bien Ouais. que c'était pas cool. Pour eux, Non. c'était Oui. déjà hyper stressant. Mais, Ouais, pour mais nous, tu c'était te genre dis, tellement léger. L'avancée Il y a cardiopathie de- et cardiopathie, quoi. Ouais, c'est Voilà. ça. C'est toujours pareil. Du coup, on découvre cet examen là ouais. où en fait ils vont faire la caméra et puis après pendant 24 heures elle n'a pas le droit de bouger sa jambe parce qu'ils sont passés par là, il faut qu'elle Et elle reste avait- tendue. Elle a 5 5 mois. mois. Elle a bougé ses jambes, elle adorait prendre ses pieds dans ses mains. Oui, compliqué. Nickel. Ouais. Et donc du coup ils nous font sortir parce qu'il fallait attendre l'opération le cathé c'était lundi, l'opération était le vendredi. Ah oui. Donc on ressort avec elle, on re-rentre et là opération et là franchement Bah, dur. déjà, quand ils mettent le saturomètre sur elle, je pense qu'ils voient 65 ouais 65 ouais. de sat. Nous, on doit être à peu près Ouais. à 198 si t'es un peu malade. 98 non 98. Ouais. 98, 96, c'était le Covid. Remis à 65. Ah, il c'est était chaud. temps de l'opérer, en fait. Bah, ça nous rassure parce qu'on s'était senti un peu folle de se dire ouais non mais ça se trouve On On, a on on met des abuse. alertes. Ouais. On a mis des Bah, alertes, on s'est non, fait une mais opération trop tôt parce Vous qu'on savez, était trop folle.
Ouais, savez. c'est ça qui était fou en Ouais, fait. vous En fait, savez. on savait. Et à chaque fois, on a su. Et du coup, Maintenant, là, ils lui refont une opération palliative ils prennent sa veine cave et ils la rebranchent sur son artère pulmonaire et c'est ça qui va alimenter son artère pulmonaire. Ok. Et du coup, l'avantage de cette opération, c'est que ça va grandir avec elle Ok. puisque c'est sa Un propre tube, veine. Ouais. Donc, ça grandit avec elle et puis ça peut durer. Ils nous ont dit, il y a des gamins, avant, ils tenaient jusqu'à 8 ans comme ça. Ok. Lol. Je sais pas comment ils faisaient, mais lol. L'opération Peut-être se qu'il y a passe des enfants bien. qui grandissaient pas beaucoup. Ouais, je sais pas. Oui. Donc là, l'opération se passe. Clairement, beaucoup plus difficile pour nous à Ouais. appréhender que la première parce que, bon, voilà. Ah, puis après, c'est pas pareil. Déjà, c'est pas un nourrisson, donc elle Oui. exprime aussi beaucoup plus. Voilà. Bah, tout. carrément. Elle Carrément. est plus éveillée, elle est plus connectée aussi à vous. Elle Et a puis 5 mois, quoi. vous avez appris à vous connaître pendant 5 mois aussi. Ouais. Enfin, il y a Oui, plein de choses. l'attachement C'est a pas du tout beaucoup la même chose. évolué. Et Et là, post-op l'aria compliqué. est horrible. Mm. Ça y est, on approche, on t'entend ta fille pleurer de douleur, tu la vois pleurer de douleur, et ils ont du mal à la soulager parce que donner de la morphine à un enfant, quand c'est en réa, ils vont le faire. Donc j'ai dû aller dormir en réa parce qu'elle pleurait trop, elle criait trop. Ouais, ils nous ont appelé un matin en disant il était 8 ou 9 heures. Vous inquiétez pas, tout va bien, mais est-ce que vous pouvez venir parce qu'elle hurle? Là, elle se calme pas et on doit s'occuper des autres enfants. Elle gênait aussi la convalescence des autres enfants. On arrive tout de suite, on a couru, on a pris la boîte à morphée, les machins, tous les trucs qu'on avait inventés pour la calmer, les cochis, les bidules, les chansons, et on a essayé de la calmer toute l'après-midi. Quand on était avec elle, ça allait. En réa, ça allait. On a mis du temps à la calmer, mon cœur, je me rappelle bien. Ça allait. C'est Et là, même ils des nous ont paumes même qui l'ont calmée. demandé Ouais. de dormir en réa alors qu'on n'a pas le droit, personne dort en réa. Est-ce que vous seriez d'accord pour dormir en réa? Pardon, de quoi? Parce que nous, on avait dit, on peut faire des allers-retours vu qu'on n'est pas loin. On fait des allers-retours dans la nuit pour vous soulager, parce qu'il faut, enfin, vous puissiez vous occuper des autres enfants, quoi, pour vous soulager et tout. Et non, mais vous pourriez dormir là. On a su là, il n'y a pas longtemps qu'en fait, qu'il y avait eu une autre maman qui avait fait un scandale. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut le dire, donc on va peut-être pas le dire. Qui avait mis une lettre au directeur pour dormir en réa. Elle avait fait un gros scandale et du coup, elle a dormi. Et du coup, c'était au même moment. Donc, en fait, qui allaitait, cette dame allaitait, et je peux comprendre qu'elle avait envie de dormir. Oui, bien sûr. Et du coup, on a profité de ce petit coup de gueule. Et du coup, très, très compliqué. On est remonté en chambre assez vite aussi. Elle avait très mal. Elle était quand même en Doliprane. Hein. C'est ses dents. Doliprane? Elle était en Doliprane. Ouais, c'était chaud. À 24 heures. Je veux dire Doliprane que tu donnes vraiment pour les dents, pour le coup. C'est ça. Ouais. Donc, c'est normal d'avoir mal. Il y avait quand même mal. un peu d'Advil, ils alternaient Advil, Doliprane. Moi, demain, je peux opérer du cœur. S'ils me donnent du Doliprane, je suis pas contente. Oui, c'est plus des drains qui sont très douloureux, les drains. Ouais, et puis de drains. Oui, mais ça laisse des traces d'inflammation très douloureuses. Donc toute la journée, elle a hurlé toute la journée. Là, on peut plus la calmer. Non mais là, faut donner quelque chose. Non mais c'est normal d'avoir mal après. Ouais, enfin c'est normal d'avoir mal. Donc c'est normal. Parce que vous allez la secouer. Ouais, parce que là, je vois ce que vous faites. C'est une méthode de bercement parce que là, je sais pas comment calmer ma petite parce que là, elle souffre et moi, je souffre aussi. Donc faites quelque chose. Ils ont fini par nous donner en fin de journée un Ubin. À 17h un Ubin en intrarectal qui l'a soulagée. Mais elle avait mal quoi. On a dû batailler toute la journée avec les soignants pour qu'ils nous donnent un truc quoi. C'était la douleur chez l'enfant, c'est un vrai combat. Et on a beau en parler avec les infirmières qui sont tout à fait d'accord et tout, c'est un vrai combat. Et on en parle là parce qu'on a eu le même souci là quand elle était plus grande, alors qu'elle s'exprime bien quoi. Donc là, on la récupère super top quand même après ce passage. Après quand on sort de là, au bout de 3-4 jours qu'on rentre à la maison, elle savait pas le faire, elle se retournait, elle faisait des roulés boulés sur elle-même alors qu'elle venait de se faire ouvrir le thorax. Mais les enfants, ils ont des ressources. C'est ça, c'est quand même incroyable sur tout ce qui est convalescence, ça va vachement plus vite que des adultes. Et du coup, là commence quand même une vie un peu plus cool. Parce que on n'est plus obligé de la peser. Là, ils nous ont dit c'est pas tout de suite. Et compagnie. Ouais. Parce que c'est vrai on commence à manger, s'amuser en DME, à manger n'importe quoi. Vous avez commencé à pouvoir la faire garder. Bon, là, on était encore en plein hiver, donc ils ont dit on laisse passer quand même l'hiver. Parce que les bronchiolites et compagnie. Voilà. On en avait déjà. Enfin, elle en a fait une justement quand même, donc bon voilà. On dit on laisse jusqu'au printemps au moins qu'on soit tranquille. Et puis donc nous, on commence à avoir quand même une vie un peu plus normale. Hein. On a fait Noël, on était content d'avoir fait Noël en famille. Enfin voilà, c'était vraiment cool. Et puis arrive du coup, on a trouvé une crèche pour 2 jours à partir de. Trouver une crèche. C'est bon, vous pouvez la mettre. Ah oui, bien sûr, il y a plein de places en crèche. Donc là, on a trouvé une micro-crèche qui pouvait prendre. On a commencé en août 2023, l'année dernière. Et
là commence un long chemin d'hospitalisation à répétition. À cause de la collectivité. Ouais, là, elle chope tout. Elle faisait 1 semaine de crèche, on faisait 1 semaine d'hôpital parce qu'elle avait besoin d'oxygène. Ils n'ont jamais bien compris pourquoi elle désaturait autant. C'est-à-dire que la première fois où vraiment on la sent pas bien, nous, quand même, par principe, on a repris sa saturation. On se dit, bon, là, elle est quand même très essoufflée, où elle fait vraiment on sent que ça va pas avec des grosses quintes de tout. Parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que, du coup, juste le petit truc qu'on n'a pas précisé, c'est que nous, quand la Romy s'est fait opérer la première fois, ils nous ont dit, dès qu'elle fait 10-12 kilos, on fait la cure complète, et puis voilà. La cure complète, c'est la réparation. Elle ira très bien pour toute la vie. Voilà. Sauf que quand on arrive aux 5 mois, double douche froide, non, c'est encore une autre opération palliative qu'on n'avait pas du tout conscience. Oui, puis c'est tellement difficile, opération palliative. Qu'est-ce que ça veut dire? En attendant... Palliative, c'est-à-dire qu'on ne soigne pas. Ça veut dire que c'est du confort. Exactement. Et donc, pas de l'attente, quoi. Moi, j'ai toujours eu cette sensation que la vie de ma fille, même si de tout le monde, on est tous mortels, tenait toujours à un fil, quoi. Donc, ça a créé chez moi des comportements hyper protecteurs. Comment tu vis justement la crèche, alors, dans ce cas-là? Je ne comprenais pas pourquoi. Il fallait que je le fasse, j'en pouvais plus. Oui. Mais je ne comprenais pas pourquoi je faisais ça. Je la mets dans une boîte, là-bas, avec plein de gens, et elle est malheureuse, et elle pleure, et elle dort pas, et elle mange pas. Enfin, je comprenais pas l'intérêt. Ouais, les premières fois, on l'a récupérée, ils mettaient un matelas par terre pour qu'elle dorme dans le truc de collectif, où on l'a récupérée comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Franchement. C'est bon, tout le monde passe par là. Mais après, elle tombe tout le monde n'a pas les antécédents de Romy avec la séparation aussi. Oui. Bah oui, on en fait encore un petit peu les frais aujourd'hui. Mais du coup, voilà, première semaine, elle fait choc Covid. Là, c'était notre toute première fois aux urgences pour vraiment détresse respi. Ça fait drôle, hein. Et puis on arrive, elle arrive à 60. Donc là, après cette opération-là, elle était toujours pas à 98 de ça. Elle était aux environs de 85-80. T'arrives, on est à quoi, 65 encore une fois? Ouais, 70. Je sais pas. Tu vois les soignants, on la met en salle de déchoc. Donc dans la petite salle à côté, où tu vois la petite salle qui est bien fermée, je sais pas tous les infirmiers bougent, arrivent avec nous, donc on se retrouve avec 5 personnes autour de nous, et là, tu avec dis, le masque. Qu'est-ce qui se passe? Ils font les prises de sang, les machins, ça part dans tous les sens. Ils avaient les tout le monde est calme, mais tu sens quand même que ça va dans tous les sens. Ils avaient le dossier, mais c'est la première fois qu'on était hospitalisé à Lille, vraiment. Donc en fait, ils la connaissaient pas. Non, nous non plus à ce moment-là, on savait pas que c'était plus ou moins normal quand elle était malade. Ouais. Et du coup, la première réa à Lille, tout ça, machin. Voilà. Et ça, donc du coup, 1 semaine d'hospice, 1 semaine à la maison, histoire qu'on récupère, puis on la remet, puis on la remet 1 semaine, et puis 1 semaine, elle commence à être pas bien, puis au bout de cette semaine-là, on retourne aux urgences. Et comme ça, de septembre à fin octobre, on a été hospitalisé 5 fois, je crois. 5 ou 6 fois, ouais. 5 ou 6 fois. Et là, s'en décide, notre pédiatre et la pneumo qui disent, bon, on arrête. Si on disait qu'on n'allait plus. Là, on va arrêter. Il faut arrêter la crèche quand même. Arrêter la crèche. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, du coup, en fin octobre, on a arrêté, à peine, mi-octobre, je crois. Et là, la première hospitalisation, ils nous ont dit, ouais, c'est normal, ça va jusque 3 ans, ça va être comme ça. Donc, attends, on va pas lui faire vivre ça pendant 1 an et demi, quoi. Comme ça, c'est waouh. Et la première hospitalisation, on se dit, ouais, c'est normal. La deuxième, ouais, c'est normal. La deuxième, va falloir l'opérer, là. On dit, attendez, là, on vient de nous dire qu'on s'en foutait, et là, maintenant, il faut l'opérer. Donc, on a été revoir avec notre cardio, parce qu'effectivement, les cardios du CHR de cœur-poumon, c'est pas la même chose que notre cardio qui l'a su depuis le début et qui a un peu plus de bouteilles, peut-être. Et donc là, il dit, on va faire un examen. Donc, on refait un cathétérisme cardiaque le 2 janvier. Bonne année. 2024. Bonne année. Donc, on décide aussi... tellement dedans. Ouais, on décide de ne pas faire Noël aussi. Pour éviter... parce qu'en fait, on nous a annoncé quelques jours avant la date du cathé qui était le 2 janvier. Mais si malade, Covid, pas de cathé. Donc, et nous, ce cathétérisme, il allait définir plus ou moins parce que la suite, quoi. Quand est-ce qu'elle allait être opérée, tout ça. Donc, on dit, tant pis, pas de Noël en famille. Et là, donc 2 janvier, on se retrouve à Paris encore une fois. Sauf que la personne qui habitait à Paris est partie vivre aux États-Unis, mais elle loue sa maison. Donc elle appelle ces gens, elle dit, est-ce que c'est possible de les accueillir quand même? Et on a été accueillis là-bas. Donc toujours au même endroit pour nous. Donc on les remercie aussi de nous avoir accueillis parce que c'était pas forcément évident, on se connaissait pas. Enfin voilà. Ils auraient pu dire non. Les bras ouverts et tout. Bras ouverts, nous ont filé les clés, on se connaissait pas. Enfin, vraiment top. Et là, le caté, ils nous disent, potentiellement, oui, on peut le faire. On comprend depuis le début que le cœur de Romy est très, très compliqué. Même s'il y a toujours bien plus compliqué, il y a toujours pire, on le sait. Mais on sait qu'il est très compliqué.
Là, on finit par dire, mais faites-nous vraiment un schéma parce que là, on comprend pas. Ouais, parce qu'on va faire un tunnel, on va mettre un tube, on va machin, on va passer par là. C'est pas des Lego. Et est-ce que c'est possible Ouais. qu'il y ait des problèmes? C'est une opération très dangereuse. C'est une opération très grave. Et on nous le dit, quoi. Ils vous le disent seulement Bah, là. là, enfin, je sais Je pas. Ou pas- alors, est-ce ou qu'on c'est l'a nous pas qui voulu comprenons. Enfin, je sais pas. l'entendre Mais en tout cas, on réalise fort là, à ce moment-là. Donc, tout le monde est incroyable. Évidemment, tout le monde nous rassure, mais tout le monde nous met face à une vérité. C'est que Romy est en danger à ce moment-là et que cette opération va être très importante. Et que, voilà. C'est qui tout rit. Voilà. Enfin, c'est... Donc, Bon, peut-être pas qui tout doux, mais je pense que Alison, forcément. elle l'a jamais pris comme ça. Pour moi, ma fille, à ce moment-là, je la serrais les dernières fois dans mes bras. Parce que peut-être que c'était fini. Parce que, bien sûr, ils savent faire, bien sûr, mais ils vont arrêter son cœur et ils vont ouvrir son cœur. Ils vont aller à l'intérieur du cœur. Ils vont pas juste faire du petit tuyautage autour. Ils vont aller à l'intérieur du cœur. Ils vont faire des sutures à l'intérieur. Enfin, c'est un truc de malade ce qu'ils font, quoi, sur un cœur qui est mini. Et on te dit, c'est grave, c'est dangereux, c'est important. Et tu finis par comprendre que vous avez combien d'enfants comme ça Parce que moi, je pensais qu'ils en font à la chaîne, hein, des enfants qui ont des problèmes de cœur. Mais combien vous en faites? Notre cardiopédiatre qui est un peu le ponte de la région Nord, il dit un enfant tous les 4-5 ans. Et en chaque fois, on nous dit mais c'est tellement rare. Mais en fait, les gars, la vie de notre fille est vraiment en danger. Et tu le sais au fond de toi parce que voilà, c'est dit et tout, mais moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Je sais que pour Alison, c'était moins fort. Je sais que pour Alison, elle était confiante, c'était bon, on y va, c'est tout. Mais pour moi, c'était. On avait quand même peur qu'ils binaire, finissent par nous dire on n'a pas réussi à. Parce qu'en fait, il y avait des spécificités qui disaient que son aorte était très loin d'un point où ils allaient rattacher. Potentiellement, c'était trop loin, en fait. Et ils n'auraient pas pu. Et elle aurait dû vivre avec un ventricule unique. Et là, c'est pas la même vie. c'est pas le même délire, quoi. Là, Mais elle a toi, un tu cœur voyais comme quand tout le même monde. la vie. Ouais, moi, j'étais Moi, je voyais la confiante. mort, elle voyait la vie. Moi, C'est que j'étais c'était- Comme à la PMA. Au comme tout. pire, elle aurait une vie qui serait certes pas simple, mais il y aurait une vie. Et toi, Ouais. Ah non, moi, je ne. t'as jamais pensé Non. au pire. C'est Non, tout, non. ça va être comme ça. Mais comme pour la PMA, Alison a toujours été c'est bon, on l'aura, quoi. Et moi, je sais pas, je dois avoir un comportement comme ça. Après avoir vu des psys, avoir fait le MDR et tout, j'ai compris que c'était un système que mon cerveau avait mis en place de je prévois le pire parce que je suis en hypervigilance et en prévoyant le pire, c'est mon cerveau qui met ça en place, quoi, parce que je suis en stress traumatique, post-traumatique, je suis en plein dedans. Et donc, mon cerveau, il a mis en place un système de vie ou mort, tout le monde va mourir. Enfin, bref, voilà, je suis partie un petit peu loin, quoi. Mais parce que voilà, je ne peux pas maîtriser. Enfin, je sais pas. Tout. Après, vous êtes deux êtres humains différents qui ont un fonctionnement différent, tout simplement. C'est sûr. Aussi. Mais elle était confiante. Ouais, et du coup, ils nous disent on peut le faire maintenant. Elle a le poids qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut, c'est quand vous voulez. Nous, on lui de toute façon, on vivait plus, hein, clairement, on vivait plus. Alison, elle s'est arrêtée de travailler parce que elle est indépendante. Moi, j'essayais de reprendre un petit peu, j'annulais les gens. Enfin, bref, c'était un carnage. Question pro, c'était un carnage. Je me suis arrêtée, ça fait opérer le 6 février, du coup. Donc, un mois après le KT, à peu près. Et moi, je me suis arrêtée 15 jours avant, je crois, 10 jours avant. Pour tout préparer, tout ça. Puis, bon, être plus serein par rapport aussi, si là, elle était malade, elle ne pouvait pas se repérer. Donc, voilà, donc on arrive le lundi. Et puis, on le fait l'écho. Et la cardio, elle nous dit c'est moi qui te. Donc, on était hospitalisé le lundi et elle devait se repérer le mercredi. Et elle dit c'est moi qui te surveille demain soir. On la regarde, on lui dit non, c'est mercredi l'opération. Elle dit non, c'est avancé à demain. Vous l'avez pas dit? Non. On l'apprend comme ça. Comme ça, voilà. On l'apprend comme ça. Parce qu'il y a eu une urgence et qu'il y a eu des autres enfants qui étaient malades, donc tout le planning complètement chamboulé. Du coup, on se dit, de toute façon, on s'était dit, qu'est-ce qu'on va faire toute une journée complète à l'hôpital avec elle? Franchement, là, pour le coup, là, elle a 1 an et demi. Là, quel âge presque, c'était en janvier, donc elle a un gros 1 an et demi. Bon, bref. Février. Et du coup, voilà, le chirurgien vient nous voir dans notre chambre juste avant. Romy est en train de manger des chips. Il dit, faut pas manger des chips, parce que moi, la rétention d'eau, bref, il nous dit ça, nous, on était trop mal. Et elle mangeait rien, elle mangeait pas bien. On avait bouffé, on s'en foutait. On était en mode, il faut que tu prennes du poids, on s'en foutait. Et là, il nous dit, du coup, c'est demain, comme ça, j'ai pas trop le temps de stresser. Déjà chelou de voir le chirurgien en salle. Et puis, on l'avait déjà vu plusieurs fois. Jamais ça arrive. Ouais. On l'avait Même déjà les infirmiers nous regardaient genre, mais il est venu vous voir? Ouais, c'est bizarre, non? Non, mais c'est parce qu'on connaît le cardiopédiatre. Personnellement, moi, j'ai fait ma bat mitzvah avec sa fille. À notre cardiopédiatre. Oui, donc c'est très personnel.
Ouais, Oui. je sais pas si Ouais. c'est ça. Donc, et ils se connaissent bien. Mais Et du il a coup, toujours toi, dit c'est je vais VIP. leur dire bonjour. Non, mais il a et- toujours dit, Ok. quand il a le premier mail qu'il envoie, c'est des clients VIP. Ah, d'accord. Moi, À Émilie. Donc pense c'est pour quand ça même- qu'il serait venu se présenter à vous. Ouais, peut-être. Je sais pas, c'est un peu un ours. Hein. Ouais. il nous a quand même dit bon, c'est bien que ça soit vite, je vais pas stresser. Ouais. Mais ça, par contre, c'est On aurait préféré pas savoir. C'était mieux pas de nous Mais dire. en fait, ça. c'est partage à sa psy ça- s'il veut. Hein, mais... Voilà. Mais c'est ça, de notre ça fille dont suit tu avec, parles. ça suit avec le KT de janvier où on comprend que c'est compliqué, puis lui qui se stresse en Ouais. mode voilà. Et Là, ça vous suit. réalisez finalement à quel point c'est Ouais, cool. ouais. Ouais, c'est chaud. Mais bon, est-ce que Et encore, c'était je pas pense qu'on plus saura mal jamais vraiment, Ouais. vraiment totalement. Est-ce que c'était pas plus mal de pas savoir? On était déjà ça stressé comme ça. Franchement. Et du coup, là, on le voit là, on se dit bon, d'accord. On sait qu'on passe en première le lendemain parce que c'est bien du coup, comme elle est à jeun. On demande absolument à ce qu'elle ait un atarax pour qu'elle soit détendue, tout ça, machin. Oui, maintenant, c'est dans les protocoles. Ah ouais, non, mais attends, faut qu'on parle des calots. Hein. Moi, j'ai toujours visualisé cette dernière opération, cette opération-là curative. Et je me suis dit, mais comment on peut rendre le truc un peu plus cool que je te dépose devant des portes vitrées. Déjà, avec Romy, on a fait tout un système de ils sont où les bonhommes les nounours roses, parce qu'il y a quand même des petits stickers vite faits, éparses un peu. C'est pédiatrique, quoi. Chercher vite fait un nounours rose pour faire le parcours, donc elle les cherchait. Et en fait, j'ai cherché dans ma tête, mais comment on pourrait rendre cet environnement plus agréable pour elle. Et en fait, j'ai demandé à une amie cliente, bref, qui a des doigts d'or de fée, de coudre des calots, mais pas juste avec les calots, c'est les chapeaux que tout le monde a en bloc, pas seulement avec un beau tissu avec des nounours dessus, là avec des oreilles, avec des nez et tout, quoi. Donc c'était des animaux, quoi. Des vraiment. vrais animaux. Et donc il y a eu plusieurs. Il y a un marché, hein, je pense, en pédiatrie. Ouais, franchement, ça a créé une émulation. Ouais. C'est Charlie qui avait fait des petits pochons, Daniel qui avait pas cousu une partie. Je voudrais donner le prénom de chacune tellement elles étaient importantes. Il y avait Chloé, Isa, Daniel, Charlie, Hélène, Charlie, Mati Matou et Mimi. Merci à toutes. J'espère qu'on n'oublie personne. Mais, et donc, on est arrivé avec 20 calots, avec l'anesthésiste en disant mais c'est pour vous. On est arrivé Romy connaît ces calots. Elle les a tous vus. On les a tous pris en photo. Elle les a tous essayés. S'il vous plaît, mettez-les pour quand vous la récupérez. Et on l'a donné à la consultation d'anesthésie la veille. Et ils ont pleuré quand ils ont reçu les trucs. Ouais. L'anesthésiste était hyper émue. Ouais. Mais tout le monde était un peu en mode bon, on sait que c'est chaud, on parle pas trop. On sentait tout le monde être un peu. Ils étaient concentrés, quoi. Ouais, très concentrés. Ouais. Et du coup, on descend à ces fameuses portes vitrées. Et là, entre-temps, ils ont réussi à changer un peu les choses au système. Donc, en fait, on peut rentrer dans ces portes vitrées. On va jusqu'à une petite salle. On est encore avec les enfants. Et là, on voit arriver l'anesthésiste, les infirmières anesthésistes, tous avec les calots. Les calots animaux. Romy, elle avait son calot. C'est le renard, c'est la baleine qui reconnaît. Et du coup, elle dormait pas. Et c'est dur parce qu'on pense qu'on aurait préféré qu'elle dorme. Mais en même temps, finalement, elle est allée dans les bras de l'anesthésiste. Elle avait très bien compris qu'elle partait. On lui avait tellement expliqué cette opération. C'était magnifique. Enfin, c'était un moment incroyable de soutien pour nous. Et ils étaient tous trop contents. Et du coup, elle est partie dans les bras de l'anesthésiste sans pleurer, sans rien. Pas dans un lit, quoi. Pas dans un lit. Elle était prise dans les bras tout de suite. Et puis même, ils ont changé plein de choses. On a pu aller en salle de réveil avec des petites musiques, de la musique sombre. Ils ont changé plein de choses. Tous ces gens, ils font un travail de l'ombre incroyable. Du cœur, parce que ça a tellement de sens. C'est tellement important pour nous. Le jour où on pourra dormir à deux, ce sera encore mieux. Mais dernier combat. Dormir en réa, ça serait déjà. Ouais, mais bon, bref. Et du coup, là, elle part. Nous, on part. Et bon, elle était bien. Donc, pour nous, déjà, c'était un peu plus léger. Un soulagement, oui. Et là, s'ensuit 8 heures d'attente, 9 heures d'attente. On a eu des nouvelles. C'était affreux. C'était affreux. Heureusement, on avait toujours nos petits espions, mais qui n'avaient pas beaucoup de nouvelles non plus. Parce qu'en décalage horaire. J'ai dit à 16 heures d'intuition. À 16 heures. Ouais, et à 16 heures. 16-30 ans. C'était long. Ouais, je pense qu'on ne l'a pas vu avant 18 heures. Et vous avez fait quoi pendant ce temps-là? Vous êtes resté à l'hôpital? Vous avez été à Monoprix? Non, mais pareil. On a été à Monoprix, évidemment. On va regarder des conneries style La Flamme ou je sais plus quoi. Enfin, non, ça c'était à la deuxième. Je sais plus. Tu sais, on regarde la deuxième opération, on c'était adorait la la Starac ou des trucs. Mais tu sais, des trucs vraiment.
quoi. Pas besoin de Ouais. réflexion. quoi. Divertissant. Ouais, on a Et été dans un on est café. sûr qu'on va pas tomber sur un enfant Oui. malade ou un mort ou je sais pas quoi. Ouais, carrément. Il y a ça aussi. Ouais, bah on attend, qu'est-ce que tu veux faire? On se balade, on a été boire un café. Enfin, On bon, lui a bref. acheté une grosse baleine de dodo. On s'est dit, Ouais. on lui offrira ça. C'est une grosse baleine où elle peut mettre sa tête dessus. Enfin bref. Et puis là, on arrive en. Donc là, il nous appelle. On appelle plusieurs fois. Bon, est-ce qu'on peut y aller? Oui. Il était peut-être 18h ou une connerie comme ça. Et là, Elle est encore horreur intubée. numéro 3, quoi. Elle est gonflée, mais gonflée. Ah. Pleine d'eau, pleine de. Bah, apparemment, c'est les suites. Hein. Et elle est intubée encore. Elle dort encore, là. Pour le coup, les autres fois, la deuxième fois, elle était réveillée. Là, elle dort. Elle est Elle est attachée. accrochée, les mains attachées. Les mains attachées. Elle vient juste de sortir, quoi. Ouais. Ouais, ils viennent de la remonter il y a 1 ou 2 heures, quoi. Même pas 1 heure. Là, on voit ça nous remet un petit peu de baume au cœur, d'autres gens qui avaient eu des calots, qui nous disaient, mais c'est vous qui avez fait les calots. Ouais. Bon, Puis tout le monde ils ont fait d'autres opérations pour d'autres enfants avec ça. Donc, Je suis sûre qu'ils l'utilisent encore. J'espère. ouais, c'est sûr. Ils étaient C'est tous. Il y en a sûr, plein de filles en c'est réa un qui nous a dit, projet de nous ouf. aussi on en veut, nous aussi on en veut. Donc voilà. Ouais, là, franchement. Là, voilà, tu t'éteins. Et là, en vrai, c'est pas la partie la plus gaie. En fait, elle s'est Vous fait en opérer, doutez donc elle est bien, mais- rentrée là. Et là, maintenant, ils ont même changé les horaires de réa. On peut y aller à 10h. Ouais. Donc ça, c'est vraiment trop cool aussi. Et là, on arrive et puis on entend, On a ouais, bah une- Romy, elle va remonter. Alors qu'on nous avait vendu, c'est une Au opération téléphone, très hein, on entend compliquée. ça au téléphone. Très compliquée. Il y en a pour 5 jours de réa. Donc là, on s'était préparé à 5 jours. Ouais. Est-ce qu'elle ne dort pas avec nous, quoi? Même pour elle, quoi. Et là, on entend, ouais, Romy, elle remonte. On dit, c'est quoi ce délire? Avec ses drains et tout. On était là, à quel moment, en fait? Enfin, les draps, c'est quand même, il faut imaginer des gros des tubes tuyaux qui sortent de ton corps. Voilà, plus des redons qui... On était un peu surprise. Et en même temps, ça permettait à Natacha de dormir avec elle. Donc, et un peu galère. Donc, les premiers jours, ça s'est plutôt bien passé parce que les infirmières qu'on avait accepté de donner de la morphine du Nubin qui lui allait bien et que ça lui faisait du bien. Après, il y a la carte de pédiatre qui dit faut qu'elle marche avec ses drains et tout. Parce On a qu'en dit, fait, il fallait pardon. qu'elle draine les drains pour voir si... En fait, tant parce que les qu'elle drains avait donnent, on peut pas les retirer. Du coup, il faut qu'elle marche, comme ça on est sûr de voir si les drains ont fini de donner et tout. Mais oui, mais marcher avec des drains pour les personnes En qui en ont eu, Doliprane, non merci, quoi. c'est impossible, quoi. Enfin, c'est impossible, c'est arrivé, mais 15 jours après, enfin bref. Ouais. Bon, bref. Donc voilà, encore compliqué, Combat la pour la gestion de la douleur. Parce compliqué. qu'en réa, ils sont hyper forts pour ça, ils savent donner tout de suite, mais C'est là-haut... pas ça, c'est parce qu'il y a des médecins sur place la nuit, le jour, et puis... Enfin, c'est l'hypervigilance de la réa, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas les mêmes protocoles, du coup, on galère. Il y a eu vraiment 2 jours Il y a compliqués. eu des escalades de morphine Son où drain. elle répondait même plus tellement ils avaient attendu, donc ils ont dû Ouais. escalader. Bon, on met une Elle a première dû- dose, une deuxième, troisième, et ils escaladaient comme ça. Je me dis, mais ça va, enfin, drogué quoi, qu'est-ce qui se passe Puis quoi. alors, elle rigolait, elle était droguée. Elle était stone quoi, Ouais. c'était chaud, C'était franchement. Mais bon, On a eu valait des mieux problèmes qu'elle rigole avec qu'elle pleure. les drains qui se barraient. Du coup, évidemment, ça se passe quand? Un dimanche, sinon on s'embête. Donc, heureusement, ils nous les ont retirés quand même. Elle est sortie au bout de 6 jours. Une Ah fois ouais, qu'on a d'accord. retiré les drains, elle a récupéré super bien, et d'un coup, ils nous ont dit, on retire l'oxygène. Et on voit comment son cœur se réhabitue parce qu'en fait, il y a toute une nouvelle anatomie corporelle. Et c'est vrai que ça a mis plusieurs heures, même jours, pour qu'elle atteigne les 96%. Ouais, elle saturait pas tout de suite. Moi, Ouais. j'étais persuadée qu'elle saturait tout de suite à Qu'elle serait rose, qu'elle serait... Non. Elle était rose. Mais c'était mieux. Mais sa Parce saturation qu'elle n'était avait pas toujours encore ses ongles sérieuse. bleus. Et là, on rentre à la maison et commence à nous. Une nouvelle vie. Là, c'est la renaissance. Hein. Ouais. Ce qui est mignon, c'est... Elle est née à 2h22 et son cœur, là, cette opération est arrêtée 2h22. C'est trop mignon. Précisément. Incroyable. Donc, c'est le petit clin d'œil. Je me 2h22. Ouais. Je me rappellerai quand même toute ma vie de quand tu retrouves ta fille après une nuit en réa qui a été attachée. Ses yeux étaient révulsés. Maman, maman. Parce que elle s'est quand même un peu parlé. Tu m'as pas abandonnée. Donc, vous êtes là. On est là. Mais les mains accrochées, t'as juste envie de tout arracher en disant mais foutez-lui la paix. Mais tu peux pas parce qu'elle va tout arracher. Pour moi, c'est une grosse image traumatique. Mais bon, on rentre et la nouvelle vie, il faut s'y faire. Hein. Et puis nous commence un énorme épuisement. Ouais, ce que j'allais dire, le contre-coup, il est là. Hein. Ouais. On devait aller au Touquet. On se relaie 1 heure chacune pour y aller. Parce on qu'on l'a peut pas fait, mais on conduire, s'est dit est-ce qu'on va réussir à conduire 2 heures de route. Hein. Faire les valises, c'était genre horrible. Faut rien oublier, machin. Enfin, tout était horrible. Tout était pesant. Manger, enfin, tout était... Le contre-coup est énorme à ce moment-là. Mais on se remonte, hein. Ouais, mais c'est la compensation. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que quand il y a moins d'énergie à donner pour Romy, C'est ça.
en fait, c'est vous qui compensez et Elle est la compensation, sauvée. c'est pas un moins gros travail. C'est Non. pas moins dur, hein, parce que c'est aussi autre chose et ça arrive souvent quand, bah, pour les accompagnants de personnes malades, hein, pour les cancers, pour les dépressions postpartum, il y a ça aussi qui peut se réveiller d'ailleurs. Oui, Quand bah, il y a pas eu c'est l'espace exactement. Il de y avait vivre pas. tout ça. Il fallait l'aider. Il y a Donc, un en moment hypervigilance. ouais. Et bah voilà, on demande là, il y a une autre association qui a été très cool pour nous, qui s'appelle Cardiogène, qui nous a donné des listes de psy. Donc on a eu un psy EMDR chacune. Pour moi, c'était assez efficace. Pour Alison, moins. Par contre, on a pu avoir aussi psychothérapie de couple. Donc on a commencé là notre psychothérapie de couple parce que l'air de rien, Ah bah, ça même coûtait si on cher. s'aime de tout notre cœur et que évidemment Alison c'est ma vie. J'ai besoin de reconnecter. Comment on fait pour connecter en fait? Bah, Je sais pas. ça fait 2 ans que vous êtes plus un couple, de parents Pourtant, et avec une intensité plus parce que ça arrive à toutes les personnes qui deviennent parents. Mais là, c'est autre chose. oui. C'est Ouais. En fait, il y a une priorité, Ouais. c'est la vie de Romy. Ouais, c'est Et ça. donc, on s'aime très fort, on le sait. Check, on fait la pause, on s'aime très fort. On fait la pause. Mais bah, oui, mais moi, ma femme, elle me manque. Hein. Et du coup, on peut la réinscrire en crèche. Et elle fait 2 jours semaine. Et là, figurez-vous que ça fait 1 mois qu'elle va à la crèche Oui, parce toutes les On semaines. pensait plus jamais retourner Ah oui, à c'est vrai. l'hôpital et on a eu le droit à 4 jours. On est parti une semaine en Espagne et on est rentré le samedi. Et le samedi dans la nuit, 5 jours d'hôpital. Le jour de son anniversaire, elle était à l'hôpital bébé. pour un mycoplasme. Mycoplasme. Où ils nous ont dit, bah ça serait arrivé à n'importe qui. D'accord, ouais, mais n'importe qui. Nous, on était persuadés de ne plus jamais retourner à l'hôpital. Et là, ça a été mais les dur. enfants vont à l'hôpital. Vous allez voir, un jour, elle va tomber de vélo et ça sera pas son cœur. C'est ça. Ça sera bien aussi que Ça ça sera passe bien son cœur. aussi. Mais là, Romy, elle a eu cette opération, ça veut dire quoi? Qu'il n'y en a plus après? Si, il y en aura encore une certainement. Alors, on a plein d'espoir sur le fait que le tube qu'ils ont mis, c'est un tube de porc, en coque, je sais pas quoi, et qui peut se dilater peut-être, et que peut-être Ça peut suffire. Ça peut suffire. Ça parce peut qu'ils ont mis un suffire. gros tube. D'ailleurs, on le sent, hein, Romy, elle a un Ah cœur ouais. qui bat fort. Notamment le matin à 5h du matin. Sur 5h du matin. Et du coup, elle a un souffle de vie assez intense, hein, Romy. Ça peut suffire. Ça peut peut-être suffire, mais bon. On sinon, sait pas, dans 10, on 15 sait ans, pas on y de quoi la retourne, vie est faite. Et évidemment, chez des enfants comme ça, il faut qu'on fasse attention à tout ce qui est endocardite. Donc, quand elle se blesse, bien désinfecter. Attention les fièvres inexpliquées. Attention aux fièvres inexpliquées. Bon, Ok. voilà. Bon, de toute façon, c'est jamais un truc banal pour Romy. Ah non, Bah, en non, fait, on va être suivi ça jusqu'à sera sa jamais, vie. ouais. C'est à C'est vie. pour toute C'est notre à vie, en vie. fait. Ils nous ont dit, faut qu'elle ait une hygiène de vie impeccable, qu'elle arrête fasse les du chips. sport. On arrête les Pas chips. du tout. Je veux dire que. Elle Non. adore les frites mayo, donc merde. Après, désolé, mais. Frites mayo, quoi. La vie, quoi, ça fait du bien au cœur aussi. À Lille, qu'est-ce que tu veux? Pardon? Fallait vivre dans le sud, elle aurait Ouais. mangé des courgettes. En Voilà. Méditerranée avec de feta et de tomates. Mais bon, voilà. En vrai, là, ça fait 1 mois qu'on a une vie un peu plus normale. J'ai pu rouvrir mon cabinet. Elle va 2 fois par semaine à la crèche. Elle voit ses mamies, ses nanous, ses marraines. Elle passe du temps avec tout le monde. On est heureuse de ouh, vas-y ma chérie, maintenant c'est bon, tout va bien, tu peux y aller. Pour Romy, c'est moins ça. Pour Romy, c'est encore un petit peu les mamans. Là, ça fait quelques jours qu'elle nous fait une belle angoisse de séparation avec difficulté d'endormissement. Non, je reste avec vous. Donc, elle dort un petit peu avec nous en ce moment. Ouais. Voilà. Mais après, elle a 2 ans. hein. Oui, voilà. Ouais, voilà. Et c'est un Enjoy. bébé normal aussi. Enjoy. Juste. Voilà, c'est ça. C'est. Voilà. Mais Après, bien sûr qu'elle a des antécédents et bien sûr que c'est à prendre en compte, mais il y a aussi tous les trucs Normaux de la vie. d'un enfant, normaux de la Voilà. vie, qui viennent s'ajouter et qui sont importants et qui sont un Ouais. bonheur à vivre au quotidien. Que nous, Romy, ce matin, elle saute dans le lit et elle nous fait des câlins. Et franchement, j'ai presque envie de pleurer à chaque fois. le matin, ça nous arrive souvent de pleurer, de la voir heureuse, quoi. Ouais. Donc, c'est que du bonheur, ce petit bébé. Mais en fait, ça, c'est aussi une chance d'avoir l'opportunité chaque matin de se rendre compte de la préciosité de la vie. Ah Oui. ouais. Franchement, ça Il y a c'est plein de gens qui savoureux. prennent ça pour acquis. Ouais. Ouais, C'est vrai. mais des fois, mais même je vois au cabinet, ça a amené pour moi une nouvelle version de. C'est que j'entends des souffrances des Ouais. personnes, mais j'arrive à relativiser dans ma tête. Bien sûr, je vais pas leur dire, c'est rien du tout, hein, jamais de la vie, je Non. ferai ça, mais j'arrive dans ma tête à me dire, ok, ça c'est difficile pour eux, bien sûr, on va accompagner, mais j'accompagne plus dans la souffrance ou dans la douleur comme je pouvais avoir en me disant, waouh, tu vois, ce qui n'était pas juste non plus Ouais. dans mon accompagnement, je pense. Du coup, ça a modifié aussi ma manière d'être avec plus de recul en mode, ok,
on y va, on écoute les difficultés, c'est des difficultés. C'est de voir la lumière derrière un peu Ouais. plus. Et ça va donner des fruits, ça va Ouais. être des beaux fruits, quoi. Ça Ouais. va être cool. Voilà, donc notre petite rominette d'amour, c'est notre bonheur, Ouais. malgré tout ce qu'on a traversé. Et On referait pareil. ouais, en fait, si c'est Avec pour avoir Romy, Ouais. on passe les mêmes opérations, on recommence tout. Ouais. C'est tout, c'est pour avoir Romy, c'est comme ça, c'est le chemin. Puis ça a été une intensité sur les 2 premières années, mais l'intensité va plus être la même pour la suite. Oui, Non. on va avoir des trucs normaux, des Ouais. crises, des machins. Ah, vivement. Ouh. Trop cool. Les Voilà. soirées pyjama. Ouais. Oui, des plein de trucs. Voilà. Non, mais enfin, vraiment, la vie, quoi. Ouais, La vie qui n'est pas sur pause. Oui, exactement. Tu vois, Exactement. la C'est vrai vie. qu'on a un peu mis un petit pause là. J'ai envie de vous demander, c'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a pour vous, enfin, déjà, vous dites, vous avez fait tout ce travail de thérapie. Comment ça va pour vous, individuellement et ensemble aujourd'hui? Bon, ça va. Je me doutais qu'elle allait dire ça, toi. Eh oui. Est-ce qu'elle allait dire autre chose? Une autre question, s'il vous plaît. Alors, émotion, qu'est-ce tout que je nickel. ressens? Tout nickel. Non, nickel. Bah oui, c'est la vie. C'était une grosse période difficile. L'après a été compliqué, mais là, on arrive à réapprécier. On se manque toutes les deux, donc ça veut dire que ça va bien. Romy, ça va bien, elle dort, pas toujours, mais ça va, elle mange bien, c'est la joie. Moi, personnellement, j'ai encore un peu des difficultés. Je peux entendre des histoires, des récits, je me dis, mais si, j'ai toujours peur de la perdre, quand même. Et j'ai eu un long moment où je me suis dit, mais à quoi ça sert de vivre si c'est pour perdre les gens qu'on aime ou les voir souffrir? Je vois pas trop, là, moi, je vais pas y arriver, en fait, j'ai plus de ressources. Et puis, tout doucement, en fait, tu te rends compte que, de nouveau, tu as cette chance de penser que tu es immortel alors qu'on est mortel. Mais on peut pas vivre tous les jours en pensant que tout le monde est mortel. C'est pas possible. C'est un peu déprimant. Voilà. Donc, voilà, j'ai toujours peur pour ma fille, j'ai toujours peur pour elle, mais voilà, je parle souvent à son petit cœur, je le remercie, je lui dis qu'elle sera vieille et en bonne santé, et c'est tout ce que je lui souhaite. Voilà, nombre de fois où j'aurais voulu donner ma vie pour elle, mais aujourd'hui, même pas eu besoin de faire ça, tout le monde va bien. Donc vraiment, en fait, je pense qu'on se sent très joyeuse. Grosse question, parce que tout le parcours, votre parcours, le parcours même des épisodes, s'est questionné sur la difficulté à concevoir Romy, les difficultés que tu avais avec l'endométriose. Avant même de savoir tout ce qui allait se passer avec Romy, quand vous avez découvert la grossesse avec Romy, pour vous, c'était quoi l'idée? C'était qu'elle soit fille unique ou qu'il y en ait d'autres derrière? En prenant tout ça en compte, c'est vrai. Enfin, Oui, c'est vrai qu'on aurait pu vouloir. Alors, pour Alison, très vite, tu t'es dit, mais on peut en avoir qu'une. Moi, j'aurais pu m'arrêter à une. Je me dis, c'est bon, j'ai trop d'amour pour cet enfant. Qu'est-ce que je vais. Un deuxième, je vais pas savoir, quoi. Je suis complète, quoi. Ouais, c'est bon, ça me suffit. Ouais. Mais avant de connaître Romy, je voyais ma vie avec des enfants avec une fratrie. Ouais, et pour moi, c'était non négociable. Il devait y avoir des frères et sœurs. Je sais pas comment expliquer. Il y a tellement eu de pression et d'attention portée sur Romy. Déjà, à la base, comme Alison l'a dit, on a toujours souhaité une famille avec plusieurs enfants, mais au-delà de ça, je pense que ça peut faire du bien aussi à Romy d'avoir un frère ou une sœur, que l'attention soit moins sur elle, un peu déportée, parce que c'est vraiment très fort. Des fois, je sens presque les gens trembler de pouvoir avoir Romy, quoi. C'est un délire. Mais parce qu'ils ont et tout. Ouais, mais ils ont manqué d'elle, manqué d'elle, ça se comprend. Ils l'ont pas eu, quoi. Ils ont pas pu l'avoir, ils ont pas pu avoir ça. Donc, il manque de Romy, c'est sûr. Et donc, on essaye de rattraper tout ça. Mais pour moi, et puis j'ai besoin de revivre un truc. Parce que moi, j'ai pas eu de sage-femme, j'ai pas eu une personne qui m'a dit, mais tu vois l'allaitement, nanana. Ou j'ai pas eu une sage-femme qui. Non, il n'y a pas eu cette place-là. Et j'aimerais bien quand même vivre un truc une fois léger, facile. Classique. Même si rien n'est. Il y a toujours des petites subtilités. Évidemment. Oui, vous disiez que vous aviez fait un petit séjour en Espagne. Oui, un petit saut à Alicante, vous savez. Petites vacances intéressées. Ah, il y avait du soleil, un peu de vent, et puis il y avait toujours la clinique Bernabéu qui a toujours qui attendait cette capacité à nous aider à avoir des bébés. Et du coup, je suis enceinte. Mais le truc qui est incroyable, c'est que c'est du premier coup. On est allé une fois, on est allé avec Mimi.
On lui a expliqué d'où elle venait, on lui a expliqué, tu vois, Ah, c'est c'est là, chouette on est aussi, ça. chercher. Ouais, il y a comme une petite retraite, Ouais. tu vois. Et on voyait qu'elle était folle de joie, c'était trop ouf. Mais Romy, en rentrant d'Espagne, on a dû aller à l'hôpital. Et pendant tout le temps de l'hôpital, elle nous a parlé qu'elle devenait grande sœur. Sauf que, sincèrement, on n'a pas voulu trop en parler parce que on s'est Tu dit, savais. on est reparti pour 2 ans ou pas. Et Donc, puis là, elle était malade depuis 15 jours. Elle dormait pas toutes les nuits, elle se réveillait, elle toussait. Le stress, on est allé à l'hôpital, machin. On s'est dit, ouais, c'est il bon, disait là, on vient de faire un aller-retour dans le vent. Ouais, il faisait beau. Ouais, c'est bon, on a eu on un peu avait de passé vacances. une semaine de Franchement, vacances. on n'a pas eu de vacances pendant 2 ans, donc franchement, on peut se le permettre. Et c'était cool. Et en fait, son livre préféré, c'était Croquette devient grande sœur. Elle parlait tout le temps d'un bébé. Mais même avant qu'on aille en Espagne, elle arrêtait pas de dire maman bébé dans Ouais, son c'était un ventre. peu compliqué, quoi. Alors, par contre, avant l'Espagne, c'était pas possible. Voilà. ouais. Et du coup, j'ai dit, non, ma chérie. Et en fait, à un moment donné, j'ai vu tellement insistante, elle jouait beaucoup avec ses poupées, vraiment fort. Beaucoup, 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 beaucoup. Et j'ai fini par dire, en fait, t'as envie d'avoir un petit frère, une petite sœur? Elle dit oui. Mais question pourrie. Même pas à se poser la question. Oui. Et j'ai juste dit, on va essayer. Et j'ai arrêté parce que tu sais pas, c'est un petit, comment elle va interpréter tout ça? Enfin, déjà, à la base, on voulait pas en parler tout de suite. Et en fait, elle en a plus parlé, elle, que nous, on lui en parlait. Et c'est avéré qu'après 5 jours d'hospitalisation et des nuits blanches, le bébé s'est quand même accroché. Alors, autant te dire que moi, j'étais en train de me dire, autant te dire que, toujours avec mon côté. Eh ben non. C'est un bébé qui a su directement à quoi s'attendre et dit OK, je viens. Je signe. Je signe. Ça me va. Avec ma grande sœur hospitalisée, je viens quand même. Avec les nuits blanches, je viens quand même, les gars. Je suis là et je suis dans la place. Et ce bébé, il nous a donné le souffle de légèreté et de simplicité en mode, en fait, voilà, ça marche. Et puis là, on vient d'aller faire l'écho presque T1, on y est presque. Et tout va très bien. Il est bien grand, tout. Ah, c'est nickel. La nuque, là, vous pouvez être rassurés. C'est d'une fluidité déconcertante pour nous. Du coup... Est-ce qu'il reste quand même une pointe de stress? Ouais. Évidemment, on fait une échocardio la précoce dans 1 mois et quelques. Parce que l'embryon qui a été implanté, c'est les mêmes. Oui, c'est vraiment c'est les mêmes. Monsieur Graine et Mama. Donc ça, c'est la même c'est les fournée. mêmes gènes, quoi. Ouais, même exactement les mêmes gènes. Donc ça se vérifie. Voilà. Après, c'est pas génétique. Mais Non. ils savent pas encore, ils font des tests. C'est en pour train les de faire- trains, Non, on pour peut les pas le TGV. confirmer, mon amour. Mais bon, clairement, c'est la faute à pas de chance. Hein. Oui, Voilà. Donc, bon. Ok. Il nous a dit, je suis très rassurée quand même, parce que souvent, je vois des cas dans des fratries quand il y a de la consanguinité. On n'y est pas. Dans tous A les priori, cas... Ça serait vraiment bizarre. ça serait chelou. Ça aurait vraiment pas de À moins chance. que le donneur- Aucune À moins que le donneur ait un lien de parenté avec moi. Ouais, mais ça serait ouf quand même. Ça Tu vois serait- pas la T'as envie de savoir. probabilité. Non, ça Non, serait non, c'est impossible. C'est pas possible. Non, c'est impossible. Du coup, voilà. Donc, en fait, ce petit bébé, il vient nous amener cette légèreté. Romy est excitée comme une puce, même si on lui a quand même dit, bon, écoute, tu t'en doutais, voilà. Et maintenant, on essaye de faire profil bas parce que ça va être long pour elle, sinon, d'attendre. On en parle Mais plus, ça va. on en parle beaucoup moins. On en Et parle ça pas. va mieux. Mais c'est vrai que depuis, ça a un petit peu réveillé chez elle un peu d'angoisse de séparation, j'imagine, mais ce qui est tout à fait sain, normal. Normal pour un enfant qui s'apprête à devenir grande sœur. Exactement. Normal pour un enfant de 2 ans. Exactement. Qui grandit de manière tout à fait saine et tout à fait équilibrée. Elle est au top, cette petite poulette. C'est chouette. Oui. Ça a été évident pour vous de retenter aussi rapidement, finalement. Parce que rapidement, dans le sens où il y a 2 ans, c'est pas non plus. Voilà, oui, il y a plein de gens qui refont un deuxième enfant. Voilà. Oui, mais proche de l'opération. En fait. On avait tenté de le faire en octobre parce qu'on nous avait dit, ça va durer 3 ans. Et là, on me dit, attends, on va pas attendre. Si l'opération, elle est à 3 ans, on va pas attendre cette opération dans 1 an. Là, à l'époque, c'était 1 an et demi après. C'était dit, attends, on va pas attendre, on va avoir 40 balais, si ça prend 2 ans. En fait, je pense qu'il y a la notion de j'ai 36 ans, on a toujours voulu avoir des enfants rapprochés. Et au-delà de ça, sincèrement, je peux pas l'expliquer. C'est une âme, pour moi, qui est très proche de Romy depuis toujours. Alors là, c'est le moment de percher, fermez vos écoutilles pour ceux qui ne veulent pas. Mais un jour, j'ai parlé avec cette âme, je sais pas, dans ma tête, et je lui ai dit, mais est-ce que tu es vraiment sûre?
parce que je sens que tu veux venir et ça me fait très chaud au cœur. J'ai vraiment très envie d'être ta maman aussi. Attention, perchitude encore. Et t'es sûre parce que en ce moment, pour Mimi, c'est pas évident. Et puis, c'est pour toute la vie, en fait. Les opérations, l'hôpital, ça va faire partie de notre vie. Et j'ai juste senti cette force de « mais moi, je veux être près d'elle ». C'est ça que vous avez pas bien compris. Et je sentais dans mon cœur que, je sais pas, il fallait réunir ces âmes. C'est bête, hein, mais c'est dans mon cœur, comme ça. Et ça a marché les premiers. Ouais. Ce qui est assez Dingue. inespéré. Oui, Ouais. c'est inespéré, ouais. Franchement, inespéré. Mais et ce bébé va très bien. Ouais. Genre, waouh, trop cool. Ah, c'est trop cool. Oui. Attends, du coup, là, c'est pour quand? Février. Ouais. Ah, c'est chouette les bébés d'hiver aussi. Je suis Mais de contente fin d'essayer d'hiver. aussi. De fin d'hiver, c'est oui. pas mal parce que tu cocoones un petit peu, genre au début, puis après, t'as le printemps. Ouais, j'ai envie de tester ça va être pas mal. C'est pas mal. Eh ben, écoutez, moi, je suis ravie, plus que ravie pour vous, pour ce nouveau bébé, pour votre famille. Et je vous souhaite vraiment que le meilleur. Merci. J'espère très, très fort que le pire est derrière. Nous aussi. Et Mais je on est pense persuadés, que, on est sortis voilà, du train de la galère. bien sûr. Là, ça y est. Vous Oui. avez assez donné. Maintenant, c'est que du kiff, que des paillettes, que du positif. Oui. Et c'est trop chouette. Oui. Et ben, du coup. Merci Élise de nous avoir Merci reçus. Élise. Ah, bah écoute, avec Ton plaisir. écoute, Moi, ta j'adore. patience. J'adore. C'est une joie de pouvoir fixer ces moments-là. Oui. Merci. Oui. Et vous les aurez pour toute la vie. Oui, Et c'est sûr. parce que là, vous avez emmené Romy là Oui. où tout a commencé, mais elle pourra aussi écouter là où tout a commencé. Carrément. C'est vrai. Et c'est chouette. Et puis Baby Do aussi. Nico. Mais Il est là. C'est le petit bébé. oui, j'ai commencé à lui écrire aussi. Il va avoir son journal aussi. Ben oui, mais c'est trop chouette. Et puis, merci de m'avoir fait confiance aussi. Parce que qui je sais d'autre que c'est pas simple. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Non, non. Je sais que c'est pas toujours un exercice simple et vous le faites très bien et vous me faites toujours trop rire quand je vous reçois. C'est très marrant. Et non, vraiment que du bonheur. Et puis, je pense que les auditeurs et les auditrices vont être très, très contents et contentes de vous entendre, Merci. d'apprendre des nouvelles. Et on sait pourquoi ça a pris 2 ans avant de revenir, mais c'était le temps qu'il fallait pour, Ouais, il fallait pour ça. remettre le cœur de Romy à l'endroit. C'est C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci Élise. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour cette nouvelle dose de Prenons un café, Frappé, la capsule d'été dans laquelle on prend des nouvelles des invités emblématiques du podcast. Tu veux réagir à cet épisode? File vite sur Spotify pour répondre au sondage de la semaine. Et si tu as aimé écouter mes invités du jour autant que moi, c'est le moment d'en parler à la terre entière, en partageant l'épisode sur tes réseaux sociaux ou à tes amis dans la vraie vie. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve fin septembre pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi autour d'un café.